Salut tout le monde, bienvenue à Mike Ward sous-écoute. Merci beaucoup d'être là cette semaine. C'est notre dernier de nos épisodes qu'on a tournés en France. J'aimerais remercier le Fridge Comedy Room. Merci beaucoup de nous avoir prêté votre salle. Merci aux humoristes qui sont venus participer à ça. Et merci à vous. Ceux qui ont aimé ça, merci beaucoup. Ceux qui ont pas aimé ça, les shows avec les Français, c'est le dernier. Fait que tu vas être correct. Et j'aimerais remercier mes commanditaires. Tout d'abord, la Ward Vodka. Et oui, la Ward Vodka, sponsor, présentateur de Mike Ward sous-écoute. Si tu es au Québec, va sur SAQ.com pour la commander ou en succursale. Elle est rendue en succursale, va à SAQ, pas loin de chez vous. Ward Vodka, c'est du gros jus pour pas cher. C'est de la qualité. Moi, je voulais quelque chose qui goûte la qualité, qui est doux, que tu peux boire tout seul sur glace ou tu sais, juste en shooter, que ça brûle pas, c'est juste bon. Je voulais quelque chose qui goûte le cher, qui goûte les grosses marques, mais je voulais que ça soit abordable pour que ça devienne ta vodka de tous les jours. Fait que c'est ça. Ward Vodka, j'allais dire le slogan, je m'en rappelais plus. C'est le créateur de souvenirs que tu risques d'oublier le lendemain. Et merci à NordVPN. NordVPN ne cesse de m'impressionner avec leurs produits. Jamais avec leurs produits. Ils ont un produit. Eux, ils ont sérieusement votre cybersécurité à cœur et ils en font leur priorité. Avec la protection de NordVPN, c'est facile de naviguer sur le web tout en protégeant votre vie privée. Si tu te demandes encore c'est quoi un VPN, c'est un mur entre toi et les méchants du web qui essayent de rentrer dans tes affaires, de voler tes données et de vendre ça à d'autres méchants. Bref, prends pas de chance, rends-toi sur nordvpn.com, utilise le code MikeWard et obtiens des avantages. Tu peux même connecter plusieurs appareils, ça vaut tellement la peine. nordvpn.com, code promo MikeWard, SAQ.com, tu recherches Ward Vodka ou tu vas dans une SAQ, tu pognes une bouteille de Ward Vodka. Merci beaucoup tout le monde. Bon podcast. En direct du Fridge Comedy Room à Paris, voici Mike Ward sous écoute. Merci! Merci beaucoup. Bonsoir, bienvenue à sous-écoute. C'est notre dernière. Pour ceux qui écoutent sur YouTube, ça fait 4 semaines qu'on est à Paris. Pour ceux qui écoutent sur Patreon, on est arrivé hier. Merci beaucoup. J'aimerais commencer en remerciant le Fridge. Applaudissez le Fridge ils ont été super généreux de nous passer la salle. Yann, t'as été bien traité ici. Ah, mais puis ils ont un bon restaurant en haut. Là. La bouffe est excellente. C'est quoi t'as mangé? J'ai mangé des œufs mayo. Œufs mayo? Œufs mayo avec des champignons, un truc de champignons. Ouais, c'était bon. Pourquoi vous avez ri quand il a dit œufs mayo? C'est... Ouais. Mais le pire... Mais c'est tellement lourd, Stevie. Tu peux pas manger autre chose après un œuf mayo. Ouais, non. Ouais. Tu peux pas manger un œuf mayo puis après te servir de ta tour Eiffel. Hey, on va sur ce gag de mauvais goût. Je pense, je vais tout de suite présenter les invités parce qu'on a 2 invités, puis après, on a un troisième qui va se joindre au podcast pendant. Je vais commencer avec les 2 invités. Je suis très, 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 très content de les avoir avec moi. Mesdames et messieurs, voici Fabrice Eboué et Callaghan! Merci. OK. Fabrice, OK. Merci beaucoup. Merci. Tu te places où tu veux. C'est... Ben, pardon. Ouais.
Est-ce que t'es confortable parce que t'as tombé en vélo? Ouais, je m'en fous. T'as-tu besoin d'un coussin ou ça va? J'ai mon petit coussin anal derrière au cas où. OK. Alors, je le présente parce que je suis égérie, voilà. C'est la marque Fijar. Ça permet de libérer le périnée. OK. Voilà, c'est très utilisé par les femmes enceintes et après des petits accidents. Si j'en ai besoin, je le mettrai sous mes fesses tout à l'heure. Voilà. Excellent. Qu'est-ce qui est arrivé? Est-ce que tu étais à jeun quand tu as fait l'accident? Non, alors depuis l'affaire Pierre Palmade, tu ne peux pas être comique et dire que tu conduis en buvant, c'est pas possible. Okay. Donc compliqué. Non, contrairement, je me suis mis au vélo comme tout le monde. Voilà, j'ai sacrifié mon cul pour la planète. Ok. Hidalgo aurait eu ton cul finalement. Voilà, non, il y a quelqu'un qui a freiné devant. J'ai pilé, puis je suis tombé sur les fesses derrière violemment. Voilà. Ok. Voilà. Si tu voulais une histoire de Tour de France, non, c'est nul. Hein. Ah, non. C'est un vélo pliable, une voiture nulle devant. Bon, pas grand-chose. Moi, je suis content que tu t'es assis entre nous deux. Comme ça, on remarque moins qu'on est habillés exactement pareil. On a la même marque. Même veste. La même marque de veste. Même marque, tout. On a la même taille. Ouais. La même taille. Je pense que la mienne est plus grande. Vu que pas sûr. Non? OK. Ouais, non, c'est pas sûr. C'est la même marque, vraiment? La même marque, c'est le même modèle. J'ai appelé Callaghan avant pour voir qu'est-ce qu'elle allait porter. C'est vrai que j'ai l'air con, du coup, là, au milieu, comme ça. Ouais. Déjà, la gueule, ça dénote entre les deux, mais alors là, putain... T'as commencé en faisant ses premières parties? Alors, j'avais déjà commencé un peu avant, mais lui m'a vraiment professionnalisé, ouais. Ça, c'est vrai. Non, c'est vrai. Je fais ses premières parties pendant longtemps. Professionnalisé, bien sûr, parce que ça lui, sonne malsain. Il écoute. Ça sonne très... Je connais pas le podcast, donc je sais pas jusqu'où on peut aller, mais... On peut aller... Tu peux aller. Non, mais je pensais exactement la même chose. Ça faisait vraiment c'était très gênant, donc j'ai pas osé relever, mais allons-y, du coup, si on peut y aller. Mais il y a des Français dans la salle ou c'est que... Il y en a 4. Il y a beaucoup de Québécois, je sentais aussi voilà, qu'on était en minorité. Ah ouais, c'est... Alors tu déplaces toute une... C'est Beyoncé, quoi. T'as 20 personnes qui se déplacent avec toi pour le podcast. Exact, je traîne les mêmes partout. Ah ouais, c'est assez... Ouais. C'est pour ça que ça rit autant, du coup. Ouais, exact. Exact. Mais c'est comment qu'il a fait pour te professionnaliser? Parce qu'en fait, quand je faisais des passages de merde, derrière, il me tuait, en fait. Il me disait, tu fais 15 minutes, tu dois avoir plus d'applaudissements que moi qui en fait 1h15. Voilà. OK. C'est vraiment... Pour vrai, c'est une bonne pression à avoir. Ah ouais. Non, c'est vrai. Puis dans des grandes salles, devant du monde, et puis lui, de le voir travailler, effectivement, tu te dis, OK, moi, je suis là, il y a du boulot, quoi. Donc, ça a été un maître de stage. On peut dire ça. Un maître. Il faut rester dans le glauque. Ouais, ça sonne moins malsain. OK. On va essayer de le rester comme ça. Mais c'est où qu'il t'a vu la première fois? Au Café Oscar. C'est au Café Oscar? Café Oscar. Il venait roder un spectacle, il y avait des premiers sketchs, et on a sympathisé là-bas. Voilà. Café Oscar, ça fait partie des lieux... Moi, je démarrais en 98, et c'était déjà ouvert, tu vois. Donc, ça fait partie vraiment des gros lieux de... Alors nous, c'était pas le stand-up à l'époque en France, c'était plus des sketchs, mais ça fait partie des lieux qu'on démarrait la mode des plateaux, quoi. C'est quand tu as commencé à faire du stand-up? Écoute, moi je démarre en 98, je fais comme tout le monde, à l'époque c'est le café-théâtre, tu vois, en France c'est le Point Virgule qui sont connus, t'as le quartier du Marais, qui est le quartier où t'as le triangle des comiques de l'époque, t'as le café de la Gare, Point Virgule et Blanc Manteau. Et là, à l'époque, tu vois, ça a lancé des gens comme... toute l'avant-garde de l'humour que tu connais a démarré là-bas à l'époque, surtout au Café de la Gare. Et moi, à l'époque, je fais du sketch. Ouais. Je fais du sketch. Petit à petit, quand tu as 6 personnes dans ta salle, tu t'aperçois que c'est plus facile de t'adresser directement à eux que d'être dans un perso. Parce que tu bides tous les soirs. Quand tu as 10 personnes et que tu es tout seul, ça marche pas. Ah, c'est vrai, j'ai jamais pensé à ça. Le 4e mur devant 5 personnes... Ça doit être... Le 4e mur au Québec, devant 10 000 personnes, tu prends un bide. Déjà. Ouais. Mais le 4e mur devant 10 personnes, c'est sûr que... Donc au bout d'un moment, je sortais des personnages et je commençais à m'adresser à eux directement. Et je m'aperçois que ça marche mieux parce que forcément, tu vas les chercher, t'animes le truc. Et donc petit à petit, sans m'en rendre compte, j'en suis venu à faire du stand-up. Voilà. OK. Fait que le stand-up, c'est vraiment un accident. Ouais, c'est un accident, mais c'est surtout, tu t'aperçois que c'est avec ça que tu vas chercher une salle. OK. Le théâtre, c'est différent comme code. OK. Et après, fait que tu as commencé en 98 et le public t'a connu grâce au Jamel Comedy Club. Ouais, c'est ce qui permet de
d'exister à partir de 2000. Et je vais même te dire, moi, je fais tellement peu de monde jusqu'à... Je démarre en 98, j'ai ma première programmation en blanc manteau, justement. Je crois que ça doit être 2003. Et en 2003, j'ai une programmation qui doit être 22h30 les dimanches, lundis, mardis au mois de février, t'imagines. Et alors, il y a une anecdote qui est assez rigolote. Au blanc manteau, tu as 2 salles. Tu as une salle en haut, une salle en bas. Et moi, je joue à l'époque en même temps qu'un mime qui s'appelle Patrick Côté-Moine. Alors, allez voir, tapez, il existe encore. Un très bon mime avec un grand cou comme ça. Et Patrick, à l'époque, t'as... Est-ce que c'est une qualité, ça, d'avoir un grand cou quand t'es un mime? Non, mais il est reconnaissable à ça. Okay, okay. Quand t'es mime, c'est quand même mieux d'avoir un petit truc en plus, tu vois. Je sais pas. Fou. Quand t'es un jeune mime, tu vas au zoo, tu vois une girafe, puis tu fais, il est chanceux. Non, mais en tout cas, Patrick cartonnait. C'était vraiment un mime qui cartonnait. Moi, je suis en haut. Et il cartonne à tel point. Moi, je fais dans mes grandes soirées, je fais une trentaine de personnes. J'ai une moyenne à 12 personnes. Puis de temps en temps, normalement, au blanc manteau, tu joues pas en dessous de 10. Moi, je dis, je joue tous les soirs. J'apprends le métier. Et un soir, je vais avoir 8 personnes. Patrick, il est complet en bas, quasiment, comme tous les soirs. À tel point que moi, j'entends ces rires dans ma salle. Et moi, j'en ai pas beaucoup, forcément, 8 personnes, etc. Et je fais 10 minutes, et je galère comme un porc, et 20 minutes, et j'ai rien. Normalement, tu vas aller chercher, il y a 30 minutes. Au bout d'un moment, je m'arrête, je dis, on n'est pas beaucoup, mais on est quand même là pour se marrer, si on de faire un effort. Et là, timidement, il y en a un parmi les 8 qui lève la main, il dit, excusez-moi, je suis venu avec mes correspondants espagnols, on pensait voir le mime. Et donc, je me suis... Et donc, je leur dis, c'est en bas, le mime, et j'avais personne, mais en fait, voilà. Très drôle. Très drôle. Et toi, tes débuts avant que Fabrice te sorte de ta vie, ça ressemblait à quoi, tes spectacles? C'était, comme tout le monde, des premiers spectacles pas terribles, que tu les revois 10 ans après, tu as envie de te frapper. Tu vois, c'est pareil, personnages. Moi, j'avais essayé les personnages, perruques et tout, parce que je revenais, j'étais géo au Club Med, moi, avant. Okay. J'étais magicien escroc au Club Med. Je connaissais 2 tours de magie, c'est pour ça. Et ils étaient en galère. Club Med? Palmier en Turquie et Kemer après. Donc, je précise, c'est 2 clubs adultes. Ok. Non, pas Palmier, c'est famille. C'est Kemer. Palmier, c'est famille. Kemer, c'est club adulte. Et donc, j'apprends là-bas parce qu'on fait du café-théâtre, ce qu'on appelle du café-théâtre pour animer. Et moi, je me dis, ok, c'est bon. Et j'arrive à Paris. Entre 2 saisons, je me dis, allez, j'essaye Paris. Si ça marche à Paris, je reste. Ça marche pas, je repars au club. Donc, j'avais rien à perdre. J'avais 6 mois de chômage. Et j'arrive à Paris et je vais au Field, première scène ouverte à Parisienne. J'arrive en mode Géo Club Med. Je vais les tuer et je me suis tué. J'ai pris un bide mais exceptionnel. Ça devait être bizarre, tu sais, pour une soirée. C'était en quelle année, ça? Ça, c'était en 2006. OK, 2006. C'était moins stand-up que c'est aujourd'hui. Ah oui, mais c'était moins stand-up, bien sûr. Quand même, de l'humour de Club Med, ça détonne. Ça peu marche importe pas. l'année. Non, ça ne marche pas. Ça n'a jamais marché, ça ne marchera jamais en dehors du Club Med. Surtout, à Paris, tu t'attends pas à ce genre d'animation-là. Parce que j'arrive, je ne connais rien. Je veux faire ça, mais j'y connais rien. Donc j'y vais, je me jette dans le truc, et puis mûr, mais c'est pas grave. Ok, j'ai dit, ok, c'est sérieux, il y avait des gars qui jouaient sur ce fil, des Arsène Mosca, des gars, mais des tueurs à gages sur scène. Les Dogs, des mecs qu'on voit plus trop maintenant, mais c'était des mecs qui te tuaient la salle, et toi tu passes derrière et tu te rends compte que t'as rien au moment où il faut y aller en fait. Et moi j'ai démarré comme ça vraiment, mais je me suis accroché et je regrette pas et voilà. Ça a pris combien de fois avant que... Est-ce que ça a juste été une fois? Non. OK. Ça a été long avant que... Mais des bides, là, je peux en prendre un demain ici. Tu vois, pourtant, c'est la maison, on sait pas. Des bides, ça peut arriver, malheureusement. Mais après, ça forge. Oui. Non, mais t'apprends pas d'un show qui va bien. Ah si. Je pense. Tu sais, moi, un show qui va bien, c'est quoi t'apprends quand ça va bien? Non, t'apprends rien. Absolument j'avais pas compris le... T'apprends, désolé, c'est l'accent. mais tu sais, quand tu meurs sur une scène, c'est là que t'apprends. L'état d'urgence de trouver une vanne à un moment donné pour choper un truc, il y a ça aussi. Quand t'es en difficulté et qu'il faut... Là, tu dis, ça fait déjà 40 secondes, 1 minute, 2 minutes, il n'y a pas de rire, il faut trouver un truc.
Et des fois, tu trouves des pépites, pas tout le temps, des fois tu la trouves jamais, mais des fois tu trouves des pépites, tu peux étirer, ça devient des 10 minutes après, fantastique, ou des débuts de spectacle même. Puis comment vous écrivez, comment vous montez vos spectacles? Généralement, moi, je vais voir des collègues et je prends des notes. OK. Ça va. Qui est le classique français d'il y a 10 ans. C'est ça qu'il apprenait au Jamel Comedy à l'époque. C'est l'école Kader Aoun, mais C'est les Québécois qui applaudissent, c'est ça, hein. Mais c'est incroyable quand vous êtes au fait des choses. Moi, ça m'impressionne. Les Québécois sont vraiment, c'est vraiment important pour vous. Mais tu sais, en France, le vol, c'est quelque chose qui est pas condamné, mais au-delà de l'humour, hein. Non, mais c'est vrai. Suivant les pays, tu vois, aux États-Unis, au Canada, tu détournes de l'argent, tu peux prendre des peines de prison très très élevées. Regarde Madoff aux États-Unis, ça n'a aucun sens. Ouais. Tu fais ce qu'a fait Madoff en France, tu vas prendre 6 ans avec sursis. Ah ouais, c'est vrai. Mais regarde, et après tu profites de l'argent, c'est ça en Ouais. plus qui est fantastique. Ah non, mais la France, c'est pas un truc qui est considéré. Alors, le vol de vanne, Je savais pas je savais pas que, mettons, voler une banque ou c'était juste mal vu en France, mais sans plus. non, c'est mal vu si tu braques. Mais si Ok. c'est du détournement, tout ça, franchement, en Ok. France, c'est pas le truc qui. Non, ça. Est-ce que c'est assez grave qu'on peut déranger la police ou, mettons, t'as un magasin, il y a un hold-up, t'appelles et tu dis je viens de me faire voler, est-ce qu'ils vont faire comme ben là, on s'en fout là, on est en France. Ouais, non, ça se déplace. Mais je te dis, c'est tout ce qui est bancaire, détournement, etc. T'as des grandes histoires où les mecs prennent quasiment rien. Voilà, même les politiciens, t'as les politiciens, ils ont eu 12 affaires, ils sont encore maires, et les mecs, ils ont jamais rien. Ils sont encore ministres. Ah ouais. Nous au Québec, c'est de même avec la pédophilie. Je trouve il y a eu beaucoup de pédophiles au Québec que Mais on en a qui sont encore ministres aussi, hein. Ouais. mais il y a eu beaucoup de monde, c'est 3 ans de prison. Ah C'est oui. comme, hein, c'est pas long, tu sais. Non, c'est pas long. Mais, Ah ouais, Ça devrait être proportionnel à l'âge de l'enfant. Ouais, ouais, S'il a ben 8 ouais. ans, tu prends 8 ans. Ouais. S'il a 9 ans, tu prends... mais- ça serait... Du coup, vaut mieux baiser des nouveau-nés. Hein. Ouais, c'est ça. Très bon gag. Très bon gag. Ouais, parce que ça serait horrible pour le pauvre pédophile qui couche avec une fille de 17 ans. 17 ans. C'est comme le sens. Jean-Luc Lahaye. Mais pour vrai, quand t'écris, quand tu montes un nouveau spectacle, c'est comment tu fais? Ah, c'est dans mon téléphone. En 2000, quand on commence, c'était des cahiers. Maintenant, c'est téléphone. Je prends des notes en permanence, tu vois. OK. Écrit ou Non, genre écrit. Je mémo? suis resté Ok. vieille école. J'écris. Ça peut être tout n'importe. C'est juste un thème parfois. Tu sais, tu penses à un thème dans la rue. Écoute, j'étais tout à l'heure. Franprix, c'est les supermarchés français, tu sais. Et j'attends derrière une vieille dame. Tu sais, ces vieilles dames qui payent toujours en pièces et qui veulent toujours avoir la somme parfaite, qui cherchent pendant 2 heures le centime pour avoir ces 2,26 €. Elles veulent donner 2,26 €, tu sais. Et je pensais à ça, tu sais, avec la caissière qui lui aurait répondu « Non, c'est terminé les francs, madame. » Tu vois, qui ressortent les machins, etc. Voilà, après, tu sais pas si ça va marcher, puis après, tu te retrouves ici ou dans un autre comedy club, puis tu testes, mais c'est comme ça. Et est-ce que c'est toujours le même club que tu vas tester ou c'est un peu n'importe Non, d'abord, il y a des trucs, tu sais, maintenant en France, comme c'est la mode, tous les restaurants, quasiment, tous les cafés en ce moment, OK, ils ont une soirée stand-up. OK, ouais, Si tu veux, si t'as allez, t'as 2 mètres carrés là, tu dis on va mettre un micro, on aura une soirée stand-up. Et ici, c'est déjà un truc qui a pignon sur rue, les gens connaissent. Au départ, moi, je vais tester dans les trucs où il y a 6 personnes, voir comment ça réagit, puis je grossis petit à petit. Et après, je teste mon heure généralement devant 30 personnes. Je fais un mois, je fais payer 10-15 € et je teste comme ça. Et le fait que tu es extrêmement connu en France, quand tu vas tester devant 6 personnes, les gens doivent pas comprendre les 4 premières minutes. Ça doit être juste comme pourquoi qu'il est ici? Tu sais, je mangeais une soupe à l'oignon, puis là, il vient me parler de madame avec des centimes. Non, ici t'as des gens quand même qui ont des grosses cotes en France qui viennent, Ok. quoi, bien plus que moi d'ailleurs.
Et puis non, je crois que les gens ont l'habitude, maintenant ça se fait comme ça. Les vrais passionnés, je sais pas comment tu fais toi, mais les vrais passionnés, de toute façon, c'est les lieux comme ça qu'on aime. On aime revenir à la source. Mais il y a un truc différent d'ici, je trouve, et de l'Amérique, c'est que nous, en Amérique du Nord, on a notre place. T'sais. Moi, je sais, la première fois que je teste un gag, c'est tout le temps la même place. Puis un coup que ça marche, là, je le fais voyager un peu, tu sais. Des endroits où tu te sens mieux que d'autres. Ouais, il y a des endroits où je me sens plus à l'aise. Toi, est-ce que c'est la même chose? Tu vas n'importe où ou t'as comme ton club que t'aimes aller? Moi, alors je dis pas ça parce qu'on est ici, mais en fait, je ne suis que ici. Okay. Parce que c'est sur la même ligne de métro que chez moi. J'ai pas de changement. C'est vraiment... je suis bien avec l'équipe, c'est la maison, enfin voilà, moi je suis une vieille personne, j'ai 39 ans, j'ai très vieille personne. C'est juste une question de lâcheté. Exactement. Exactement, une question de flemme. Non, mais aussi parce qu'on est bien. Il y a beaucoup de gens qui trouvent que cette salle elle est dure parce qu'elle est en longueur et tout, mais moi justement j'aime aussi aller chercher au fond, aller chercher d'imposer des difficultés quoi. Mais cette salle est bien parce que tu vois pas quand il y a personne dans le fond. Alors on est 12, on le sait pas. On dirait qu'on est 20 000. Mais le fait, puis il y en a pour vrai qui trouvent parce que c'est pas si profond, tu sais, c'est pas genre... C'est pas si profond, mais tu vois pas. OK. Et il y en a, ils aiment bien voir le public voir comme ça. Il y en a, ils veulent pas... il y en a, ils disent c'est le son qui va pas. Il y en a... chacun a son truc, en fait. La vérité, c'est t'es drôle ou t'es pas drôle, en fait. Voilà. Et que tu sois là dans une salle en long, dans une salle en large, dans une salle... si c'est drôle, ça fait rire. Basta. Ouais. Ben, en autant que les gens t'entendre et t'es éclairé, moi, je pense. Oui, c'est ça. C'est ça. C'est ça, c'est et quand... Tu sais, toi, t'as commencé en 2006, Ouais, mais professionnel plus tard. Mais amateur, ouais. Puis professionnel, tu considères, c'était quand? C'est quand je suis devenu intermittent du spectacle grâce à lui en faisant ses premières parties. OK. Voilà. Puis moi c'était... Je sais c'est quoi professionnel, mais je voulais dire... Quand tu vis plus que de ça. En quelle année? La première fois, c'était 2008-2009. OK. Et après, il y a eu parce que j'ai tenté l'aventure aux États-Unis avec mon ancienne compagne. On passait la moitié du temps en Floride, à Fort Lauderdale, et je faisais les clubs là-bas. OK. Je faisais les clubs là-bas et je suis revenu ici. Le mec, il est pas connu en France, il dit que plutôt tous les États-Unis. Là, l'opportunité s'est présentée. Pourquoi j'aurais pas pris? C'était comment t'allais faire du stand-up? À Fort Lauderdale. À Miami, partout. Philadelphie, New York. Il y a un improv, je pense, Improv, ouais. À l'époque, il y avait un improv. J'ai une vidéo sur YouTube qui a fait 40 vues depuis 2008. Donc, Callaghan Miami Improv. Ce qui veut dire, toi, 5 fois par année depuis. Mais non, mais je faisais là-bas, je faisais le Laugh House à Philadelphie, je faisais tous les clubs partout. Les improv, il y en a 40 aux États-Unis. Donc, c'était facile. Une fois que tu as inséré le fonctionnement, c'est bon, tu vois. Et là-bas, moi, j'ai joué avec des gars qui sont aujourd'hui sur Netflix. Ah, c'est cool. Voilà, il y avait Forrest Shaw, le meilleur pote de Jim Jeffries, avec qui je jouais à Improv Miami. Et Jim Jeffries, on l'a croisé plein de fois. Mais on ne savait pas qu'il allait percer. C'était un gars lambda, quoi. Et pourquoi tu es revenu en France? On a eu un enfant, on s'est séparés à la naissance. Elle est rentrée. Et rentrée avec l'enfant? Évidemment. Ou elle t'a laissé l'enfant? Non, ça, c'est toujours pas d'actualité, 12 ans après. Mais ouais. Non, il y a eu des faits de famille, de séparation. Et moi, je pouvais pas continuer là-bas non plus seul, ou ne pas être sur le même continent que mon fils. C'était pas possible, donc il a fallu redémarrer. Et voilà, ça s'appelle des faux départs et des redéparts. Et quand tu es revenu ici, t'as été combien de temps là-bas? Là-bas, ça a duré 4 ans, les allers-retours. OK. Est-ce que tu as été obligé de recommencer à zéro? Ouais. OK. Ouais, tout à fait. Ça doit être horrible. Repartir après 4 ans. Parce que le métier, il change tellement, en fait, ici, que même si tu redémarres, c'est pas un vrai redémarrage, parce que les codes, ils ont changé, les lieux, il y a plein de lieux qui... C'est plus facile. En fait, s'il fallait redémarrer maintenant, ce serait plus facile qu'il y a 10 ans, en fait. Okay. Parce qu'aujourd'hui, tu gagnes ta vie très vite, avec 10 minutes. Tu viens, les plateaux, ils sont payés, ça, c'est nouveau. Ça fait 3-4 ans que tout le monde est payé en montant sur scène. Ça paye combien, les plateaux, en France? La moyenne, c'est 80 balles. OK. Voilà. Je sais que chez vous, il y a un syndicat qui a mis au point $10 la minute. Non, ça, c'est l'école de l'humour qui disait faut que ça soit $10 la minute. Puis ça, c'était mais ça fait 6 euros, dans les années 90 qui avait
parti ça. Tu sais. Ok, d'accord. Ouais, Je croyais que c'était récent. Non, c'est le prix d'il y a 30 ans. Ok, merde. Ouais. Ok. Ouais. J'ai dit que j'étais une vieille personne. Ah ouais. J'étais une très vieille personne. Ah, ok, parce qu'on m'a expliqué ça il y a 4 ans peut-être, mais alors j'ai mal. C'est qui t'a. C'est quelqu'un qui est jamais allé au Québec. Ben si, c'était au bordel chez toi. Okay. Ah ouais, c'est vrai. Ouais. C'est peut-être moi après 8 verres dans le corps. Hey, est-ce que je pourrais avoir un vodka Coca Light, s'il vous plaît? Puis, ouais, c'est ça. 2. Je vais prendre un rail de coke, moi. Ouais, je suis Mike Ward sur le vodka Coca. Ah ouais, OK. Ouais. Puis là, bien. toi, ça fait un bout de temps que t'as pas bu, hein? Exactement, Ça fait combien de temps? 2 mois et demi, 3 mois. Ouais, on va, ça se fait. Ben oui. Ah ouais. J'étais pas alcoolique, mais j'ai chopé une pneumonie très grave qui m'a fait arrêter de fumer. Donc ça, c'est cool. Là, on peut applaudir parce que j'ai arrêté de fumer après plus de 20 ans. Et donc j'ai arrêté de boire. Enfin, je me suis pas remis à boire pour pas refumer, en fait. Mais ce qui était pas prévu, c'est que comme j'ai arrêté de boire, j'ai arrêté de baiser aussi. Et voilà, mais on va voir si je t'accompagne sur un vodka Coca. Mais là, même si tu bois, on couchera pas ensemble. là. Tu sais, je veux pas... Ok. Mais la maladie est un bon avertissement pour arrêter de boire ou fumer. Ouais. Non, ouais. Moi, vraiment. mon oncle a eu un cancer, il fumait beaucoup, il est mort. Donc il a arrêté de... pour ainsi dire. Mais j'aime ça que vous buvez parce que c'est notre 4e podcast et c'est le premier que mes invités boivent. J'ai l'impression qu'en Amérique, on boit, les humoristes boivent plus que je vais les te dire, humoristes français. les nouveaux comiques français, ils sont chiants. Non, parce que nous, c'était... À notre époque, moi, quand je démarre, c'est pas professionnel. Café Oscar, on était là pour se marrer. T'étais content si l'autre avant toi, il marchait. T'étais content si l'autre après, il marchait. Il y avait un côté, de toute façon, on n'était pas payé. On était payé au chapeau et l'argent, souvent, on l'avait pas. On n'a rien à foutre. On était là pour rigoler, passer un bon moment, faire la fête. Aujourd'hui, c'est devenu professionnel parce qu'ils savent que très vite, tu peux devenir une vedette avec les réseaux, les machins. Donc les mecs, ils sont très, très sérieux. C'est un métier sérieux. T'as des mecs qui étudient la vanne, machin. Mais des stand-upologues. Ouais, tu vois ce que je veux dire. Alors qu'à l'époque, nous, c'était plus des personnalités. Donc des mecs, certains qui aimaient boire, certains qui... Mais il n'y a plus tout ça. C'est très, très, très sérieux maintenant. Ça c'est un peu chiant, tu vois. Oui, vraiment. Comique Ilsi. Comique très... Et quand t'as commencé, c'était qui qui était vraiment populaire fin années 90? C'est qui tes... Parce que nous, alors je vais revenir sur les antiquités, mais en France, t'as plusieurs vagues. T'as le théâtre de Bouvard à l'époque. Après, t'as un truc qui s'appelle La Classe. Alors là, tu as déjà des gens un peu plus connus, Elie Dieudonné, etc., Bigard, tout ça. Dieudonné que live, il était incroyable. Ah bah au Québec, ça a été une grande... il a fait plusieurs shows chez vous. Oui, voilà. il était très fort. Il a fait plusieurs shows. Bon, avant de suivre le chemin qu'on connaît. Mais moi, j'ai vécu, excuse de te couper, mais j'ai vécu un moment vraiment bizarre avec Dieudonné. J'animais un gala, qu'il était sur mon gala, et c'était le premier scandale qui vivait ici. Mais en France, au Québec, ça s'était pas vraiment rendu. Et là, il y avait 3 Juifs hassidiques qui étaient à l'hôtel, qui cherchaient Dieudonné. Et que moi je suis à réception, il y a 3 Juifs hassidiques, mais ils disent à la madame, on est ici pour Dieudonné. Puis là, ils sont comme, OK, vous êtes qui? On est ses potes. On est des amis. Puis là, la madame est comme, je pense pas, vous êtes des... Puis là, j'étais comme, hey les gars, trouvez un meilleur mensonge que ça, là. Dites qu'on est ses comptables. Dites n'importe quoi. C'est quoi cette style-là? Mais c'est vraiment bizarre. Excuse-moi. Fait qu'il y avait Dieudonné. C'est super drôle. Fait que quand t'as commencé, Dieudonné était populaire. Ouais, moi j'ai commencé dans son théâtre. T'avais le théâtre de la Main d'Or, j'ai démarré dans son théâtre. Ouais. On avait un plateau là-bas qui s'appelait. Comment il s'appelait Les plateaux de la Main d'Or. Mioche, je crois. Voilà. Et c'était. On jouait là-bas le lundi soir, donc moi j'ai démarré là-bas, ouais, effectivement. OK. Ouais. Ah, ouais. Est-ce qu'il était comment, Dieudonné? Est-ce qu'il donnait des conseils aux nouveaux? Je l'ai pas vu beaucoup, si tu veux. Moi, j'ai pas vu beaucoup.
mais c'est vrai qu'à l'époque, Élie et Dieudonné, ça a été extraordinaire. Son spectacle, Le divorce de Patrick, c'est un classique, tu vois ce que je veux dire. Il a beaucoup joué au Québec aussi, donc oui. Non, j'ai pas eu, j'ai pas eu de contact plus que ça. Je jouais dans son théâtre, mais je le connais pas. Ni OK. Excuse-moi, ça a viré comme si, ouais, c'est ça. J'ai senti comme un stress. Non, il n'y a pas de stress du tout. Il n'y a pas de stress du tout. C'est comme ta blague a été bonne juste avant, je sais pas comment être plus drôle. Quoi. Ouais, OK. C'est plus le stress du comique que de l'homme, en fait. Okay, J'ai pas Excuse-moi. Non, en plus, je vais te dire, évidemment, moi, avec ma gueule, systématiquement, j'ai toujours dans les trucs... alors que c'est quand même une affaire qui date maintenant d'il y a, je sais pas, il y a 10 ans ou un truc comme ça. Donc, au bout d'un moment... T'as plus envie d'en parler parce que tu dis j'ai répondu 1000 fois sur la liberté d'expression, sur tout ça. Voilà, moi j'ai dit 100 fois ce que je pensais sur cette histoire. Oui, excuse-moi. Ouais. C'est juste, je n'étais pas au courant. Alors, Gérard Depardieu. Gérard, hein. Est-ce que tu as déjà travaillé pour Gérard ou non? Le mec, il vient du Québec juste pour nous foutre dans la merde. Hey, mais Gérard... il a une fiche avec Dieudonné, Depardieu, Pierre Palmade. Alors... Pierre Palmade, par exemple, ça m'a... Pour vrai... Pierre Palmade était très populaire quand il a démarré. Il n'a pas dit. Mais Pierre Palmade, je ne connaissais pas l'expression chemsex avant que Pierre Palmade... Et il y en a qui sont toujours ministres. Il y en a qui sont toujours ministres. Ça va être le running, parce que ça marche à chaque fois. Pierre Palmade, je sais pas, tu sais, il était... Au Québec, il était énorme. C'était une grande star. Je crois que Palmade, il fait l'Olympia en France à 22 ans. Oui, c'est le plus jeune à l'époque. Donc le mec, c'est un surdoué quand même de l'humour au départ. Non, très 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 bon. Ça l'excuse quand même pas. Tuer du monde, je les sapinote après avoir enculé 4 garçons, mais il avait quand même un réel talent. Moi, je suis heureux d'avoir percé plus tard que ça. J'ai réalisé que tous les fous sont ceux que le succès vient trop rapidement. Tu sais, mettons, un Pierre Palmade qui a 22 ans, t'es le maître du monde, il se sent trop tout permis. Tandis que moi, que je n'ai arraché pendant 15 ans, je fais attention. Eh ouais. Tu sais... Tu feras ton accident de voiture à 70 ans. Exact. Est-ce que c'était Pierre Palmade qui... Ouais, c'est lui qui chauffait. Mais ça m'a surpris qu'il n'y avait pas un chauffeur. On ne sait pas, en fait. On ne sait pas. Parce que je crois qu'il y a une histoire, ils ont changé, qui conduisait pas. Enfin, c'est bizarre. Hein. Ça n'a pas été jugé encore. Hein, ça a été nettoyé, les gars ont disparu qui étaient dans la voiture, ils ont réapparu plus tard. Enfin, c'est très bizarre. C'est drôle, par exemple. Il y en a qui sont toujours ministres. Donc, mais c'est drôle que... Sur le coup, c'était c'est Pierre Palmade qui conduisait. Ouais. Puis après, non, c'était pas lui. Comme s'il a juste pensé 3 jours. Il n'était pas le seul, ils étaient 2 dans la voiture, mais il n'y en avait que 2 sur l'accident. Il en manque 2 qui arrivent des jours après. C'est très bizarre. Très bizarre. Ouais. Bon. Il y a du montage après ou... Non, il y a 0 montage. Hey, je voulais... D'ailleurs, Yann, aujourd'hui... On a eu quelqu'un qui s'est rajouté, puis je pense que je l'amènerai là. Ouais, je sais pas s'il est dans la salle ou il est backstage. Il est là-bas. Sais-tu, il est où? Oui, il était au fond de la salle, mais on peut peut-être l'accueillir. Là. Je trouve, après avoir parlé de Pierre Palmade puis Dieudonné, c'est le temps parfait pour l'accueillir. Ouais. Mesdames et messieurs, voici Alex Fredo! Salut Alex. Salut, je sais pas comment qu'on s'installe. Est-ce que... Assis-toi, Mike, assis-toi. Moi, okay. Je peux me mettre à côté de toi. Tu vois. OK, mais est-ce que... OK, c'est bon. Ça, c'est... Là, je me sens intimidé quand t'es là. Moi, mais je me sens comme Depardieu. On peut-tu avoir un autre stool? Yann, on peut-tu avoir un autre stool pour Alex? Mais il y en a un derrière, juste derrière. OK. Il y a quelqu'un qui a... Ouais, on peut te mettre sur... Mais il y en a un tout petit derrière, je crois, qui pourrait fitter vraiment ici. Excellent. Tu fais que tu serais plus bas que moi, mais devant moi. OK. Vous me dites, je me mets où vous voulez. Ouais. Mets-toi là, tiens. Ouais. On va aller vers ici.
Tiens, si tu veux te rapprocher un peu. Bon, c'est parfait. On n'a jamais de montage, mais ça, Yann, si tu peux étirer ce bout-là. Et il va falloir que tu lèves. Étirer, genre le rendre plus long? Ouais, c'est ça. Je trouve l'entrée est pas assez longue. On peut la refaire si tu veux. Ouais. Est-ce que tu connais. Je suis vraiment plus bas du coup. Ça fait vraiment le mec qui s'est rajouté dans le podcast. Alors que t'es le plus grand. En plus que tu mesures, t'es clairement plus grand que tout le monde ici, mais là, t'as de l'air. Tu mesures combien toi? Oh, je suis un 83, moi, je crois. Ah ouais, un peu plus grand. Un 86. Tu connais les gars? Ben oui, on se connaît très bien. Moi, je t'avais Ça rencontré. sonnait vraiment. On s'aime pas, mais en fait, non, on s'adore. Vraiment, on se connaît. Et puis, Callaghan, je le connais très bien parce qu'il joue ici au Fridge régulièrement. Et puis, on s'est rencontrés. Et puis, c'est quelqu'un que je côtoie. On fait des visios quand on fait la sieste. On fait aussi, des visios fois. quand on fait la sieste. On peut le dire. Se parle beaucoup, il m'a beaucoup aidé. Et puis, Fabrice, déjà de 1, je suis fan. Merci. Et de 2, j'espère ne pas faire partie de cette catégorie d'humoristes chiants que tu as décrit tout à l'heure, les nouveaux humoristes chiants. Tu vois? Bah non, tu bois de l'alcool, regarde. Ah bah. C'est sans alcool. Est-ce que c'est sans alcool? Non, ouais, avec Ok. alcool, bien sûr. Parfait. Excellent. Ah, c'est une bière, c'est pas non plus. Non, c'est ça, mais quand même. Ouais. Une bière, Avec c'est. plaisir. Et en plus, tu pourrais être son fils. Tu sais, vous ressemblez un peu. C'est vrai qu'il y a un petit côté. Ouais. Tu dis ça par rapport aux cheveux finalement. Oui, juste uniquement les C'est cheveux. ça, tu sais. Uniquement les Ben, cheveux. non, mais les cheveux et la barbe. La C'est- cheveux et la barbe. ouais, cheveux et la barbe. Oui, bah, avec ma calvitie et ses cheveux, en fait, c'est Fabrice, notre fils, en fait. C'est plus ça. Hein. Ouais. On dirait c'est le. Ouais. On dirait c'est le début, pendant et après. C'est- Mais toi, Alex, quand je t'ai rencontré, t'étais à la radio à Montréal. C'est ça. Je savais même pas que tu voulais faire de l'humour la première fois qu'on s'est rencontrés. J'avais été faire ton show radio. Ben oui. Et t'as commencé à Montréal, mais t'as déménagé 3 semaines après, on dirait. Non, mais alors, ça t'a paru 3 semaines et puis je te remercie, mais c'était 2 ans. Vraiment. OK, quand même. C'est juste qu'on jouait pas dans les mêmes endroits, Ok, Mike. ok. C'est juste- Ah, excuse-moi. Moi, je jouais dans le sous-sol d'un restaurant et je montais moi-même ma scène avec des palettes de fruits et légumes du marché. OK. Donc effectivement, tu n'étais pas là à ce moment-là. Mais c'est vrai que j'ai vécu au Canada et puis on s'est... Calme-toi, toi, derrière. Et puis non, c'est vrai que j'ai commencé au Québec, je faisais de la radio et puis c'est ça qui m'a donné envie de faire de l'humour. Et ouais, Mais c'est niaiseux, tu sais, parce que je t'avais trouvé super sympathique, puis vraiment bon à radio quand je t'avais rencontré. Puis après, je t'avais vu, je pense, à un open mic du bordel. ouais. Et j'étais comme, ah, c'est cool, le gars de la radio fait un open mic. Mais dans ma tête, c'était un one-shot deal. Ouais. Et après ça, je t'ai pas revu, puis je t'ai vu genre sur YouTube où je pense que c'était au Montreux. Ouais. Et là, j'ai fait arnaque, puis j'ai écouté, puis c'était vraiment bon, tu sais. Ben merci, Mike. J'ai travaillé. J'ai Ah ouais? travaillé fort. Mais oui, c'est vrai, quand j'ai commencé au Québec, on parlait des bides. Moi, j'ai vachement bidé au Québec. C'est pour ça qu'il a changé de pays entre-temps, d'ailleurs. C'est-à-dire, j'ai vachement, voilà, j'ai dit au public québécois, je ne suis pas drôle. Et après, je suis allé en France et j'ai dit, venez, on essaye un nouveau truc. Tu vois. Et là, à partir de la semaine prochaine, il est en Italie. Donc, Va bene, va bene. Par applaudissement, il y en a des couples dans la salle. Je vous l'ai dit, je ne suis pas très drôle. Très drôle. Non, mais c'est vrai que j'ai. Mais moi, je t'ai vu. J'ai vécu 10 ans au Québec et je t'ai vu même monter le Bordel Comedy Club. Ça n'existait pas quand je suis arrivé. Ouais. Et j'ai même vu. Je t'ai même vu créer ce podcast là, donc c'est assez symbolique pour moi d'être ici. Ouais, t'as vu les débuts, ben c'était comme ça. Tu sais, quand on a commencé, ouais, c'est ça, c'est un petit truc de rien, tu sais. Ouais, mais c'est devenu c'était déjà énorme. très bon, tu sais. c'était déjà très bon à l'époque. En tout cas, voilà, c'est très cool. Et puis oui, effectivement, je sais que moi j'ai eu deux éléments déclencheurs. Pardon, putain, je viens de m'excuser auprès d'un fil. Ah ouais, de ben micro. ouais. Il y a vraiment de l'alcool dans cette bière, Ah. c'est la preuve. Mais deux éléments déclencheurs. J'ai fait la première partie de Gad Elmaleh à l'Olympia de Montréal. On a tellement parlé de Gad Ouais. pendant l'épisode de Kev Adams que là, j'ai fait, bon, on a fait le tour. Mais on va pas nécessairement. C'est juste pour te dire, voilà. En fait, j'étais à l'époque, je faisais l'émission de radio et puis je m'étais fait passer en tant que journaliste pour faire une interview de Gad dans les loges de l'Olympia. OK. Et puis je fais une interview de Gad et puis je veux absolument le faire rire, tu vois.
Et j'arrive à le faire rire et il me dit, mais t'es humoriste? Il a fait « Ah, je vais en voler celle-là. » Franchement, les blagues que je lui ai faites, il les a pas volées et ça m'a vexé, limite, tu vois. Non, c'était pas volable comme blague. Non. Mais tu l'as fait très, puis il t'a demandé de monter sur scène. T'es humoriste et je lui ai dit oui, alors que pas du tout. J'étais pas du tout humoriste. T'avais jamais monté sur scène? J'ai jamais monté sur scène. Il m'a dit fais ma première partie, c'est dans 20 minutes. Et je me suis retrouvé devant 1300 personnes sans sketch. Oh shit! Et puis franchement. Qu'est-ce que t'as fait? T'avais déjà écrit des blagues? Non, mais en fait, je suis parti aux toilettes pour. Prendre de la coke. Me détendre. Ouais. Ça m'aurait servi. Mais franchement, non, mais j'avais pas de blagues et je pensais à des blagues et tout. Puis je suis arrivé sur scène, je me souviens même pas de ce que j'ai fait, mais c'était terrible. On a la vidéo, Alex. Est-ce que ça a marché? J'avais des petits rires et tout, mais disons que les gens, je pense, étaient comme toi quand ils m'ont vu en bordel, se disaient tiens, il est sympathique le mec de la radio. Tu vois ce que je veux dire? Il y avait pas vraiment, c'était pas vraiment très drôle, tu vois. Mais je me souviendrai toujours. À l'issue du spectacle, il m'appelle dans sa loge et il me dit franchement, t'es sympathique. Tu vois, c'est pas anodin l'adjectif. T'es sympathique, travaille, écris un sketch et reviens faire ma première partie. Je reviens dans 4 mois et j'ai refait sa première partie. J'ai travaillé un sketch là du coup. Et puis 4 mois plus tard, j'ai refait sa première partie et là, ça a bien été. Ça a cartonné. J'ai fait un sketch sur la citoyenneté canadienne qui parlait vachement bien au public de GAD, tu vois. C'était un peu des immigrés et tout, voilà. Et puis, je sais pas pourquoi ça sonne mal, mais... Ouais, non, ça sonnait très raciste, je sais pas pourquoi. C'est con de venir sur un podcast anodin et cramer sa carrière comme ça. C'est dommage, hein. Je te rassure, Fabrice, j'en ai pas de carrière, Mais non, mais ce que je veux dire, c'est quand je dis immigré, c'est-à-dire que c'était plutôt des Français. Toi, passe à autre chose. Non, je continue. Pierre Palmade. Je continue. Jusqu'à ce que mes cheveux tombent et que je te ressemble vraiment, Fabrice. Non mais vraiment, je te jure, c'était un vrai public éclectique, tu vois ce que je veux dire? Voilà, éclectique. Éclectique. Parce qu'il a un ami noir, il a un ami... Écoutez, j'ai fait rire des Arabes. Voilà. Et ça s'est très bien passé. Merde. Non mais c'était très cool. Ouais, puis c'est vrai, j'aime que t'es comme... C'est éclectique. T'es sans filtre. Aucunement éclectique. C'est que des Arabes. C'est... Il y a 800 Arabes, il y a 4 Français. Je savais que j'aurais pas dû venir à ce podcast. Il y a une Chinoise. En fait, j'avais comme... J'ai fait non, Mike, il n'y avait aucune chinoise. Voilà. Et j'ai pas honte de le dire. Et je vais reprendre une vodka coca. Allez, c'est parti. La rechute. Je sens. Dans ta voix et dans le relâchement, je sens la rechute qui guette. Voilà. Quelqu'un a une clope là? Ce podcast va faire énormément de mal. Il y a une carrière qui est morte déjà. Il y a un alcoolique qui reprend. C'est pas sympa ce que tu fais. Moi, je prendrais une Michelob Ultra, une autre bière, s'il vous plaît. Allez, donne-nous le public. Allez, à boire, tout le monde boit. Oui, bah oui. Non, mais 5 secondes. Ça s'est très bien passé 4 mois plus tard. Et c'est comme ça que je suis devenu humoriste. Voilà. Okay. Je suis parti et puis je suis rentré. Et là, voilà. la deuxième fois, tu avais joué à l'Olympia. Tu avais rodé toutes les soirées d'humour. Voilà, exactement. OK. Et après l'Olympia, c'est là que tu t'es dit, OK, je déménage en France. Après l'Olympia, je me suis dit, j'essaye. OK. J'essaye, je fais ça à temps plein, j'essaye. On parlait de professionnel. Oui. J'étais pas professionnel à l'époque. Mais t'étais éclectique. En tout cas, je faisais rire tout le monde sauf les Chinoises. Mais on n'a pas le droit de faire. En fait, vous êtes très, on est très politiquement correct ici. Alors qu'on parle de pédophilie et de. Tu parles de la France ou non, de, ici, dans le podcast, sous-écoute? Sous-écoute. Non, mais je pense pas. On est dessus. Je pense pas. Non. Moi, c'est vraiment ton podcast et tu t'adresses au régisseur. Non, mais il fallait que je demande, tu sais, parce que non, je pense tout passe. Non, mais écoute, en tout cas, je suis content d'être venu, moi. Okay. Je sens que les choses vont bouger pour moi au Québec. Et oui, non. Après, j'ai fait les comédie clubs, et puis j'ai fait ma rencontre avec Kev Adams justement, qui m'a fait jouer sur son gala à Comédia, qui est un gros festival à Québec. Oui, je sais, je vis au Québec. Non mais. Québec, qui est une province du Canada. Ok, ouais. C'est au nord des États-Unis.
Vous voulez que je m'en aille? C'était mieux, non, quand j'étais pas là? C'est terrible parce que le mec est arrivé en guest star juste pour en prendre plein la gueule. C'était le roast d'Alfredo. Non, mais j'essayais de dire pour les Français qui étaient. Enfin, j'essayais ok. d'inclure tout le monde, en fait. Mais aucun Français ne regarde ce podcast, tu le sais très bien. Hey, c'est très éclectique, mon public. Très éclectique, il y a une couple de Français. Ah putain. Ah putain. Bon. Mais ouais, fait que tu fais le comédia de Kevin Adams. À Québec. Ça se passe bien. Tu t'arraches tout ou tu cartonnes? Je sais pas si j'arrache tout, mais ça se passe bien, ça se passe très très bien. Ok. Les gens rigolent et puis Kev me propose de faire sa première partie. Ok. Il monte un spectacle et il fait une tournée dans tous les zéniths de France et je suis rentré. Fait que Ouais. t'es déménagé en France pour commencer dans les zéniths. Exactement. Wow! Ouais. C'est fou, ça. Et ben, C'est impossible de... Même si toi, t'avais décidé, non, je fais ma vie au Québec, quand tu dis je me lance en humour, t'as le choix d'aller faire des petites soirées de marde à Montréal ou des zéniths en France. et j'ai choisi. Ben ouais, c'est clair, c'est clair. Tout le C'est monde ça. aurait fait la même chose. Mais je suis quand même. J'ai passé 11 ans au Québec et je suis franco-canadien. Donc le Québec me manque beaucoup. Et puis, Est-ce que t'as le passeport? ouais, j'ai le passeport. OK. C'est-à-dire, toi et moi, on arrive au Québec, on a le même statut. OK. C'est Ah ça ouais. qui est fou. Toi aussi, les madames, t'aimes pas. Les personnes âgées, je sais pas comment les décrire. Les vieilles torches. J'essaie de trouver un terme. OK, mais est-ce que comment fait que t'avais vraiment décidé, désolé, je vais finir par finir ma phrase. Rebois un peu peut-être. T'avais décidé, quand t'étais au Québec, tu t'étais dit, je vais vivre ici, ou t'es né citoyen du Canada? Non, je suis né en France, je me suis expatrié au Québec. Ok. Je suis comme tous ces Français au Québec qui arrivent et qui restent. OK. Sur le plateau. Sur le plateau, voilà, c'est des blagues, tu vois. Voilà, qui marche pas. Et puis en fait, je savais que j'allais rentrer en France, mais je voulais vraiment, je sais pas, j'avais des choses à vivre visiblement au Québec. Et puis franchement, j'ai adoré le Québec, je suis tombé amoureux de cet endroit et ça me manque beaucoup, c'est vrai. Et je retourne faire des spectacles de temps en temps là-bas et puis voilà, je suis très content. Mais c'est vrai que commencer l'humour en tant que Français au Québec, tu sais, moi j'ai eu des soirées, j'ai fait des premières parties d'humoristes que tu connais, je sais pas, on va pas dire leur nom nécessairement là, mais tu vois, j'ai fait des premières parties à Rimouski, j'ai fait 8 heures de voiture pour faire 7 minutes de bide. 7 minutes, pas de rire, je me souviens, 7 minutes pas de rire. Après, le mec, il fait son spectacle et il y avait 3 gars, il y avait genre 15 personnes dans la salle, il y avait 3 gars. À la fin du spectacle, il dit on offre des shooters à tout le monde sauf aux Français. Oh! 8 heures de route pour ça. Et attends de jouer à Naples. Hein. Je suis immunisé, mec, je suis capable de tout vivre. C'était qui tu faisais sa première partie? Parce que tu l'as pas insulté. Non, c'était Dave Godet. OK. Ouais, je sais pas si. Ouais, toi, ouais, tu non, vois, oui, ouais, mais Dave Godet, que, mais je comprends pourquoi son public créerait ça. C'est, mais je veux pas hésiter. Mais c'est vrai qu'il y avait une cohérence, ouais. Non, c'est ça. C'était vraiment C'est des pas camionnettes. comme, ah ben voyons, c'est quoi? Non, on comprend. Ouais. Mais C'est vrai que Dave Godet quand même. mais C'est vrai Dave que Godet, c'était des. même si tu le connais pas, juste avec le nom, tu sais Oui, c'est ça, Dave que Godet. quelqu'un va t'offrir de la cocaïne. C'est... C'est vrai qu'il y a un truc. Si vrai t'écoutes- qu'il y a un- J'avais fait un spectacle avec lui. Un moment donné, il faisait ma première partie et il y avait... Tu sais, Dave Godet, il est moitié anglais, moitié français, comme moi. Et il y a un gars, il vient me voir, puis il me donne comme un petit sac de coke dans les poches. Puis là, il est comme, c'est pour toi. Puis je suis comme, qu'est-ce que tu fais? Puis il y a un gars qui crie juste, l'autre anglais, pas lui, l'autre anglais. Puis là, il remet sa main dans ma poche, il sort la coke. Puis il va voir Dave Godet. Chacun son Pierre Palmade. Hein. Mais fait que là je veux fait que là tu fais les zéniths avec Kev. Ouais. Un coup que ça c'est fini, qu'est-ce qui se passe? Ben, en fait, il a construit ce lieu. Juste après sa tournée, il a construit ce lieu et puis il m'a dit viens faire ton spectacle dans ce lieu. Et donc c'était un comédie club, donc il y avait des plateaux comme tous les soirs, plateaux avec enchaînement de 6-7 humoristes. Puis il y avait aussi des spectacles à l'époque. Quand ça a ouvert, t'avais
mardi, mercredi, jeudi, je pense, il y avait à 19h ou à 20h, il y avait un spectacle. Puis on était 3 humoristes à faire notre heure, tu vois. OK. Et je faisais partie de ces humoristes-là, donc j'ai rodé mon show ici. Et après, je suis passé au point virgule. Fabrice, il en parlait, c'est cette fameuse salle où c'est quand même assez intéressant de commencer parce que c'est une salle connue et puis c'est vachement bien pour tester son spectacle. Et puis là, on en est presque aujourd'hui où je fais... Là, cette année, je fais 3 Européens. C'est une salle de 350 places à Paris. Et je suis en tournée dans toute la France. Ça cartonne. Ouais, non, bravo. J'ai vraiment des applaudissements de tu. On t'applaudit parce que tu t'es levé, mais tu nous fais chier. Ouais. Non, mais. Ouais. Mais c'est comment quand tu vois. Tu sais. Alors, je l'ai pas demandé. Hein. Même pas fini. Ouais, non. mais c'est ça, backstage, on te l'avait dit, ils vont À la moitié du verre, on ramène un verre. ouais, on ramène. Et quand tu vois un jeune humoriste comme ça, comment t'es avec la nouvelle génération? Est-ce que tu te vois en eux, tu fais ah oui, je me rappelle, c'est comment commencer? J'ai pas envie d'entendre cette réponse, mais ouais. vas-y. Non, t'as quel âge toi déjà? 36. 36, bon, moi j'ai 46, on n'est pas non plus. Ok, ouais, non. Mais okay, c'est vrai que c'est la nouvelle. C'est non, la calvitie qui change tout, tu sais. Non, mais c'est. Internet a tout changé. Toi, t'as démarré comme moi. Moi, je collais mes affiches. Ah ouais, mais moi. Je collais mes affiches, je distribuais mes tracks, c'est pas le même deal, tu vois. Moi, j'ai commencé en 93, tu sais. Fait que, ça fait longtemps. Moi, je me rappelle mon premier poster que je découvrais Photoshop. J'avais été chez la personne qui l'a fait. Puis là, elle a dit, là, je vais te montrer l'affiche. T'aimes-tu mieux ce lettrage-là ou ce lettrage-là? Je regardais son ordinateur. Puis j'étais comme, c'est incroyable. Puis là, elle changeait. Puis je regardais même pas c'était quoi l'affiche. J'étais juste comme, capable de... Tu sais, vu qu'à l'époque, on faisait des photocopies c'était juste la face et le nom. Et c'était tout. Fait que, tu sais, c'est ça. Moi, je suis comme un dinosaure, là, tu sais. C'est ça, tu vois. Alors que lui, il peut faire 10 affiches à la journée, il s'en fout, tu vois. Nous, on était dans le détail. Puis je te dis, tu connais le festival d'Avignon. Ouais. Nous, au Blanc-Manteau, c'était Avignon tous les jours. C'est-à-dire que tu faisais le con devant ta salle pour essayer d'attirer des gens et remplir ta salle. Aujourd'hui, et nous, on gagnait pas notre vie. Tu vois, on gagnait pas notre vie, c'était vraiment la galère. Aujourd'hui, tu gagnes très bien ta vie avec les plateaux. Tout est payé, tout est réglementé en France. Toi, quand tu as commencé, c'était vraiment on passe le chapeau à la fin. Le chapeau, et tout le chapeau n'était pas pour les artistes. Ça... il fallait donner une commission. Ah ouais, c'est ça. Tu pouvais pas gagner ta vie avec les plateaux. Tu pouvais pas être comique professionnel si t'avais pas un spectacle complet programmé. OK. Parce que moi, je sais, tu sais, nous, au Québec, le passer le chapeau, c'est pas dans notre culture. Et la première fois que j'avais vu ça, je pense que j'étais à Édimbourg et j'étais tellement mal de le passer que j'avais vraiment... Tu sais, j'étais comme, t'es pas obligé, là. Non, je m'excuse. C'est dur, hein. Je disais juste, je m'excuse à tout le monde. Je pense que j'ai ramassé 3 euros. Ouais. C'est pas bon. Non, c'est dur. Donc mais à l'époque, maintenant. Mais après, à l'époque, vous étiez 20, quoi. Là, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, on est genre 2500 humoristes. Et donc, faut quand même aussi se différencier. On a peut-être pas la même difficulté non plus, tu vois. Moi, tu disais commencer aujourd'hui, c'est facile. Moi, je trouve que commencer aujourd'hui, c'est hyper compliqué, quoi. Ah non, c'est beaucoup plus simple aujourd'hui. Ah ouais. Mais il n'y a pas 2500 humoristes. Il y a 2000 vidéastes, Instagrammeurs, improvisateurs, YouTubeurs, et quelques humoristes. C'est ça la vérité. Bon, en tout cas, après... aujourd'hui, si tu n'y arrives pas, c'est que tu es vraiment nul. Mais moi... Pas obligé de me regarder comme ça. moi, il y a quelque chose que j'aime vraiment de la nouvelle génération. C'est le fait, à l'époque, il y avait ce qu'on appelle en anglais des gatekeepers. Que moi, à Montréal, c'était Juste pour rire. Si Juste pour rire t'aimais, tu devenais une star. Si Juste pour rire t'aimais pas, mais tu sais que l'impact de Juste pour... Je suis désolé, je t'ai coupé. Mais non, c'est pas grave. Je vais le faire 20 fois dans la prochaine heure. Il faut voir l'impact de Juste pour rire en France. Pour ceux de ma génération, même Fabrice, on regardait les galas Juste pour rire à la télé. Il y avait 2-3 Français, mais les méga stars de France qui étaient invités là-bas. C'était des galas dans des salles immenses. C'était Juste pour rire est responsable du choix de carrière de beaucoup d'humoristes de
30-40 ans, l'âge entre 30 et 40 ans. C'est la vérité, hein, c'est Ouais. vrai de vrai. Tout le monde s'est lancé avec le rêve d'un jour d'être invité à Montréal pour faire vos galas. Hein. C'est Mais tu sais, sûr et nous, certain. il y avait, quand j'ai commencé, il y avait une fille qui décidait si tu faisais juste pour rire ou non. Moi, elle m'aimait vraiment pas. Elle me détestait. Et mon plan de carrière, c'est juste d'attendre qu'elle parte. Tu sais, parce que t'avais pas d'autre option. Il y avait pas de plan B. Tu sais, aujourd'hui, tu fais, tu sais, à cette heure, mettons, tu fais, hey, ça marche pas sur TikTok, je vais aller sur YouTube, je vais aller, tu sais, mettons, la télé te veut, tu peux y aller, mais si la télé veut pas de toi, tu vas sur le web. Mais à l'époque, il y avait que la télé. Il y avait que la télé et pour l'humour au Québec, il y avait que Juste pour rire. Fait que puis je me rappelle, il y avait une année, j'avais monté un spectacle indépendant que Juste pour rire, il y avait leur gros show. Moi, j'avais eux autres, ces zones interdites qui étaient de l'humour trash. Moi, je faisais de l'humour trash. Je me suis dit, on va faire de l'humour alternatif. Ça va attirer le même monde. On était en même temps que Juste pour rire, mais on travaillait tellement fort pour absolument rien. Là, la nuit, il y a une compagnie qui s'appelle Affichage Sauvage à Montréal que pour mettre des posters. Ça coûtait $1 par poster. On n'avait pas les moyens. C'est très cher. Fait que nous, on était dehors, on regardait le gars d'Affichage Sauvage passer, on courait en arrière de lui, puis on mettait nos posters par-dessus ces posters parce que la colle est encore là. Fait qu'on faisait juste coller nos posters. C'est intelligent. C'est super intelligent, mais tu sais, Système D. puis on a réussi à remplir notre salle, mais c'était compliqué, tu sais. Et ton premier gala, si je me souviens bien, si je dis pas de bêtises, c'est le gala où tu allumes un joint sur scène en direct. Non, mon premier gala, j'animais un gala. Il y a un gars qui s'appelle Normand Brathwaite qui était une énorme star. Il est encore très connu. Et il m'aimait beaucoup. Moi, je savais pas qu'il m'aimait. J'étais son humoriste préféré en plus. Puis je savais pas que j'étais son humoriste préféré. Il y avait un Chinois qui montait sur scène. Puis là, j'ai de l'air de quelqu'un qui a un problème avec les Chinois. Mais il y avait... On est éclectique. C'était un gars qui faisait comme de la magie, du mime. C'était juste... c'est un numéro de 28 minutes d'un Chinois qui parlait pas dans une salle de 2200 personnes. C'était un flop total. Et là, moi... Est-ce qu'il avait un long cou? Il y avait un mime. c'est pour ça qu'il était mauvais. Il y avait un petit coup. Ah ben voilà. Mais il fait son truc. Et là, moi, je me dis... Moi, j'arrivais du monde des bars et je me disais... Moi, quand j'anime dans un bar, si quelqu'un se plante, ma job, c'est de monter sur scène et de réchauffer la salle. Fait que je me dis, Normand va réchauffer la salle. Moi, je suis inconnu. Le monsieur, il se plante. Normand arrive sur scène puis il dit, bon, OK, tu sais, en humour, il y a des vedettes, il y a de la relève. Mike Ward. Et là, il me présente de même. Personne ne me connaît. Ça fait 20 minutes qu'il y a un flop total sur scène. J'ai été... Mon numéro, c'était dégueulasse. C'était horrible. Je faisais un personnage à l'époque que je faisais monter quelqu'un sur scène et il y avait une petite interaction et l'homme que j'ai choisi pour monter sur scène, c'était un handicapé, mais je savais pas qu'il était handicapé. Puis il était comme, je peux pas monter sur scène. Puis j'étais comme, ouais, t'es capable, t'es capable. Puis là, il a commencé à monter comme un morse. Et là, il monte sur scène. C'était dégueulasse. Et là, c'était un flop total. Malaise. Je débarque. Et là, backstage, juste pour rire, les organisateurs sont comme... C'était-tu voulu? Tu savais-tu qu'il était handicapé? Puis j'étais comme, quel genre de psychopathe aurait fait, c'est ma chance de percer, comment je peux gâcher ça? Fait que ça, c'était en 95. Après ça, mon deuxième gala a été, je pense, mon premier gala qui a marché, c'était 7 ans plus tard, mais ils ont eu peur de moi parce que, puis ils ont eu raison. Non, moi, j'ai dû faire 2 galas, je crois, à Montréal. J'ai dû faire deux ou trois, je sais plus, deux. Il y en a un où j'ai pris un beat terrible. Alors, je sais plus qui c'était. Écoute, c'est un mec... Décris-le, puis je vais essayer de le deviner. Ça va être drôle. Un peu terne, qui fait plutôt une humour très politique.
OK. Et je crois qu'il avait la Fred réputation. Non, il avait la réputation d'avoir un humour. Alors, je sais pas si vous comprenez Guy Nantel, droite, pas mal. gauche Guy ici. Nantel, OK, pas mal. c'est Guy Nantel. Guy Nantel. Ok, ouais. Voilà. Et je me rappellerai toujours de Là, sa. je me sens mal vu de que je sa travaille pré- avec ma copine. Et Fait travaille que- avec ta copine. Et je me rappellerai toujours de sa présentation, Ok. puisqu'il me présente comme. Il parle beaucoup des minorités, de tout ça, machin. Et il dit, et vous voyez, il essaie un truc très démago, genre, et vous voyez, il y a aussi des gens chez les minorités qui savent faire des. Et on accueille un jeune artiste d'Afrique du Nord ou un truc comme ça, dont je ne suis pas du tout issu, tu vois. Et j'arrive derrière, et je me rappelle, ça s'est pas très bien passé. D'autant plus qu'on m'avait dit à chaque fois, tu passes dans 10 minutes, c'est à toi juste après l'artiste qui passe. Et juste avant, et moi je ne connaissais pas ce monsieur, c'était Jean-Marc. Jean-Marc Parent. Et qui c'était fait pas tout 10 le minutes. temps Il avait fait le 4 gala heures. entier, Ah si ouais. tu veux. Ah, Et wow. je disais, mais 10 minutes, ça fait 50 minutes qui parle de ses calculs rénaux. Et moi, je comprenais pas le succès énorme. Mais bon, bref, c'est une vedette là-bas. Et moi, j'attendais vraiment mon passage désespéré derrière. Voilà. Tu dois détester les Québécois. quand on t'a demandé de venir à sous-écoute, tu devais être comme « fuck you ». Non, mais moi j'ai un gala parce que le Québec il se lève très facilement sur les galas, tu sais, contrairement au public. Ouais. Le public à Paris est dur Ouais. à lever, mais au Québec, quand tu fais un bon passage au gala, tout de suite les gens se relèvent. Alors, donc j'en ai eu un très bon pour commencer, où le public s'est levé. Le deuxième, j'ai pris un bide monumental. Et là c'est dur, hein. Tu Ok. souffres. Hein. Tu souffres Oh, ouais. avec toujours cette adaptation, où si tu te plantes sur ton adaptation, eh ben, t'es dans un tunnel. En T'as plus, vu ta standing au deuxième? La première fois que je l'ai fait, je sais plus si j'en ai fait 2 ou 3, j'ai eu un super où je suis revenu une deuxième fois le faire. T'étais sélectionné pour un deuxième truc quand ça se passait bien. T'es revenu en Donc, confiance. ouais, alors je l'ai fait 2 fois, ça a très bien Et marché. il n'y a rien Et j'ai de pris un pire. bide monumental une fois. Il Ouais. n'y a rien de pire que, tu sais, vous dites bide, mais nous, on dit planter. Il n'y a rien de pire que se planter quand tout le monde a eu des standings. Tu sais, moi c'est, tu sais, puis je me suis planté souvent dans des galas, mais la petite marche entre la scène et tu passes en coulisses, puis les textes sont super cool, mais après, tu marches pour te rendre à ta loge. Ouais, c'est Puis terrible. là, t'es pas bien, personne n'est bien. Et t'as toujours un connard pour dire très bon passage. Ouais. Ah ouais. Hey, moi j'ai eu ça. Ils Hey, disent, ça, là, ils étaient à c'était bien, l'écoute. c'était Ils bien. étaient à Ouais, l'écoute. C'était une ouais, belle ouais, énergie. ouais, C'était pas ouais. si mal. moi, à chaque fois, je réponds. Tu sais, C'est pas toi, quand c'est le quand public. quelqu'un dit « Hey, c'était vraiment bon », je fais « Ben non, c'était horrible. Non. Si tu penses ça, c'était bon, ça veut dire que tu penses que c'est ça que je mérite. Tu sais, toi, dans ta tête, tu te dis ça doit être tout le temps ça, fait que c'est quand même bon. Le monde n'a pas crié pendant qu'il était sur scène, tu sais. Non, bien sûr, non, c'est terrible. Dans notre métier, t'as toujours. Mais c'est important d'ailleurs pour conseiller. Notre jeune troubadour. Non, mais toujours. Moi, je sors jamais de scène en me disant c'était parfait ou c'était extraordinaire ou machin. Surtout sur ces galas-là où nous, on doit tout adapter. Les mecs qui sortent, c'était bien, alors que tu sais que c'était là, c'est pas possible. Tu n'y arrives pas comme ça. Il n'y a rien de pire. Mais surtout, est-ce que tu es retourné à Montréal après ce passage-là? Non, moi, je crois que mon dernier passage, c'est ce bide. Il faut que tu retournes. Mais non, tu sais. mais qu'est-ce que tu te dis? Tu dis pourquoi je fais 6000 km Ouais, pour me faire chier à adapter chier, un ouais. truc Ah ouais. et prendre un taquet alors Ouais. que ça se passe bien de l'autre côté ou là où je vis. Et Ouais. là, c'est difficile, Non, je tu te vois. Comme... comprends à 100%. Mais t'as c'est- pas fait les clubs, Fabrice, là-bas. Ah. Bah oui, non, tu j'ai l'as fait peu les clubs. T'as J'ai pas fait les clubs. clubs. Il a Il pas faut fait faire les les clubs là-bas parce que c'est là. Fallait- Moi, j'ai fallait fait bider dans les clubs. des clubs exceptionnels à Montréal. Au Bordel, moi, la première fois que je joue au Bordel, il y a Rachid Badouri qui est là, qui me présente. Et je sais pas, il se passe un truc avec le public. Je prends la confiance. Le lendemain, je reviens, je bide. OK. Tu vois, c'est toujours cette histoire de confiance. Mais tu vois, Oma Ferrer avec Martin Mallette, pareil, c'était un des meilleurs trucs que j'ai fait. T'as Ouais, ouais. vu j'allais dire le Québec profond, c'est Hochelaga, Maisonneuve. Mon frère vit, c'est pas- mon petit frère c'est- vit à Hochelaga. OK. depuis 2 ans. Mais pour vrai, tu sais, quelqu'un qui vient de l'Europe, tu penses pas qu'ils vont aller à Hochelag Si. jouer, tu sais. Mais si, moi je voulais aller partout. J'ai dit à Junior, tu me mets partout. On a été partout parce que j'avais mon spectacle après au terminal et il fallait remplir le terminal puisque j'étais pas connu là-bas. Et c'était 10 jours de marathon à faire tous les clubs pour remplir le terminal et qu'on a fini par remplir et c'était cool. Mais c'est dur quoi. Puis là, toi, tu produis d'autres artistes, hein? Ouais, je produis. T'en as combien? Là, il m'en reste plus que 2.
OK. J'aime. J'en avais 15, il m'en reste plus que... Non, j'en avais 3. J'ai commencé avec 3. J'aime que tu parles des artistes comme si c'était des pigeons, puis ils revenaient pas. T'es comme, va faire ton spectacle, puis oh non, il est jamais revenu. Non, c'est pas du tout des pigeons, c'est des artistes brillants avec... Non, ils sont fantastiques. Rodrigue et Nash, voilà, je vous le dis. Rodrigue et Nash. Nash, elle est venue jouer à Montréal, à l'Olympia. C'est deux différents, parce que Rodrigue et Nash, on croit oui, ça peut être un duo. C'est deux différents. Non, et donc, ouais, c'est une nouvelle aventure. À l'aube de mes 40 ans, je me dis, je vais essayer ça. Et c'est vraiment, vraiment intéressant, c'est vraiment cool. Donc, est-ce que c'est comment tu fais pour produire un artiste à Montréal? Alors, pour le moment, on n'a pas été confrontés. Nash est parti faire avec la troupe du Jamel Comedy Club dont elle fait partie 2 Olympias à Montréal. Ça s'est super bien passé, elle a cartonné. Du coup, on est en discussion avec les organisations là-bas on en a parlé tout à l'heure, pour éventuellement le Zoo Fest ou Juste pour rire. Bon, visiblement, ce ne sera pas pour cette année. Il va falloir que je le dise à Nash avant qu'elle écoute le podcast, d'ailleurs. Que ce sera peut-être pas pour cette année. Mais ouais, on travaille. Elle est allée faire un plateau au terminal, elle est allée au bordel, elle est allée... Et donc là, en fait, moi, j'ai les contacts de tout le monde, de Maysoon, chez toi, de voilà. Et pour booker, on va se prendre à l'avance. Ça va partir à un mois, peut-être en septembre, peut-être en juin, peut-être. Et on va tout booker dès maintenant pour qu'elle puisse faire son truc là-bas, ouais. Est-ce que t'es fait faire ta première partie ou Je prends jamais de première partie. C'est vrai? Ouais. Pourquoi? Tu fais trop long? Ouais. OK. Ouais, je fais vraiment trop long et moi j'aime bien démarrer. Moi je joue pas avec un micro-main. Moi je démarre, il n'y a pas de musique, je démarre vraiment au plus bas de l'ambiance et mettre un stand-upper avant, parce que maintenant ils sont tous stand-uppers. Et ça ferait bizarre, voilà. Okay. Ça ferait bizarre. Qu'est-ce que tu veux dire, t'as pas un micro-main? C'est quoi, t'as un genre de mégaphone? Ou... Non, un micro-casque, quoi. Okay. Un micro-casque à l'ancienne, quoi. OK. Comme, voilà, pour avoir mes mains pour jouer, quoi. Comme Capalman. Voilà. Entre autres, mais... Il aime bien nous mettre mal à l'aise, hein, le seul avec ses... Qu'est-ce qui devient Gilbert Rozon? Quelle bonne tabarnak! Oh yes! Non, mais tu sais qu'il y a eu une vague de nettoyage au Québec. Il y a eu Salvaille, il y a eu Julien Lacroix. Il y a eu beaucoup. Ouais, il y en a eu beaucoup. Et toi, t'es encore là, toi? Moi, j'avais une joke dans mon spectacle noir. J'étais comme, tu sais, qui aurait cru il y a 4 ans que c'était moi la meilleure personne dans le showbiz québécois? T'sais. C'est ça l'avantage de pas baiser. Hein. Exact. Mais non, mais Mike, à chaque fois qu'il se met en couple, il reste 30 ans avec la personne. Ouais. Exact. C'est ça. Là. Hey Yann, y a-tu des questions? À propos de Gilbert, c'est possible. Question pour... Ah ouais, c'est vrai, t'as plus de micro, toi? Ouais, c'est ça. Question pour Fabrice. Tu as joué dans le film Fatal. Quelle est ta relation avec Michael Youn? Quel est le pourcentage du film qui a été tourné à Montréal? Bah, le film s'est entièrement tourné à Montréal. D'ailleurs, j'avais fait le gala c'est au mois de juillet. Hein. Et donc, j'avais enchaîné. J'étais resté c'était le début de... c'était l'été indien. J'ai fait jusqu'au mois d'octobre à Montréal. Quoi. Okay. J'ai été dans les Laurentides puisqu'on a tourné là-bas. Et ça a été super. 3 mois à Montréal. Moi, j'ai vraiment vécu à Montréal pendant 3 mois. Ouais, donc, c'était super. Et puis, Michael Youn, on s'est bien marré. On s'est vu sur le tournage. Non, tournage très plaisant. Michael, c'est quelqu'un qui aime faire la fête. Donc, parfait. On s'est bien marré. C'est un film qui date de 2011. Mais du coup, parce que c'est ça aussi, quand on parlait le festival Juste pour rire, ça n'est plus ce que c'était il y a une dizaine d'années. Non, d'accord, vraiment. Il y a une quinzaine d'années. Tu sais, Juste pour rire, à l'époque, même avant moi, tu sais, du côté anglais, tu sais, ça créait des stars. C'est pour ça que du côté... Tu sais, Seinfeld a pogné son sitcom, il a signé son deal à Montréal. Il y avait tellement de monde que des carrières commençaient. Du côté français, t'arrivais, surtout les Québécois, inconnus, t'étais révélation, du jour au lendemain, tu devenais millionnaire ou quasiment millionnaire. Puis, depuis Rachid, il n'y a eu personne... Ça, c'est Rachid le dernier. C'est Rachid le dernier. Je me souviens, moi, de l'annonce, c'est Louis-José Houd qui le présente, et il dit... on en parle tout le temps avec Rachid quand on se voit. C'est le dernier. Il y a quand même eu Luca Rocco ces dernières minutes d'anonymat. Luca Rocco Magnotta.
Rocco a été révélation Ouais, en 2009. France, Mais non, mais- Hey, ça, là, pour vrai, ça m'impressionne que tu connaisses le nom Rocco Magnotta. On a des Ah émissions ouais, en ça, France. c'est- On a des c'est- émissions Ah ouais? en France, bien Ah sûr. ouais. Et puis il est passé par la France, tu sais, il a fait France et Ouais, il ouais, a arrêté et en puis après, Allemagne, je crois. il a fini en Allemagne. Ouais. Ah ouais. Non, non, Hey, mais c'est- ça m'impressionne parce que moi, j'avais vraiment une bonne blague sur Rocco Magnotta. Je me rappelle plus de la blague, mais elle marchait pas aux États-Unis, elle marchait pas au Canada anglais. Puis j'avais jamais pensé la faire en France. Mais ce soir, je vais googler c'est quoi la joke de Mike Ward sur Rocco Magnotta et cette semaine, je vais la faire à chaque soir. Moi, j'avais une très bonne vanne sur Céline Dion, mais je m'en souviens plus non plus. Est-ce que tu t'en rappelles pas ou Mais je vais googliser ce soir. Fait Christy, il y a, fait que Yann, on va aller avec une autre question. C'est une autre question. Ma question est pour Fabrice Eboué. Évidemment, comme par hasard. Ah, vous n'êtes pas connus, les gars. Ouais, ouais. Prévois-tu un film... C'est malade que la question soit. Ma question pour Fabrice, c'est qui les deux autres? C'est Martin qui demande, prévois-tu un film en tant que scénariste? PS, j'ai adoré Barack. Barbac. 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 Mais ça me fait penser qu'on m'a donné un scénario de série québécoise il y a au moins 2-3 mois que je n'ai toujours pas lu. Ils attendent une réponse. Alors, c'est quelqu'un qui a déjà tourné une série chez vous, une femme qui doit avoir une trentaine d'années. Mais il faut que je me... excusez-moi. Voilà. Non, bah, oui, le film Barbac, je sais pas il a fait un festival, je crois, à Montréal. Mais après, bon, bah, oui, c'est un film sur les véganes. Je suis un boucher. Et je découvre par un accident que la viande de vegan est très bonne. Et du coup, je me mets à chasser des véganes pour les vendre sur mon étal de boucher. OK. Voilà. Ça a pas très bien marché Ok. en France, voilà, mais voilà. En tout cas, on s'est bien marré à le faire. Mais c'est drôle comme idée. Merci. Ah ouais. Vraiment drôle. On va aller avec question du public, vu que je suis tanné de faire ça. Y a-tu quelqu'un du public qui aurait une question? Oui, c'est quoi ta question? Est-ce que... Ma question est pour Fabrice. Fabrice, tu fais un humour qui est assez similaire, on va dire, à ce que fait Mike. Mike, grâce à ça, il a écrit part de l'histoire du Canada, mais il a aussi offert un nouveau yacht à son avocat. Est-ce que toi, tu as peur ici en France d'avoir les mêmes répercussions, que on sorte 5 minutes d'un spectacle et que ça dérape derrière et que ça part, non, mais voilà. il sort pas 5 minutes parce que moi, tu prends TikTok par exemple, c'est tous les jours. Moi, mes spectacles, ils sont en morceaux sur tous les réseaux sociaux aujourd'hui, donc. Non, un spectacle, ça se voit en entier. Pour moi, je fais des shows qui durent rien. J'ai beaucoup de running, j'ai beaucoup de choses qui. Mais non, ils sont déjà de toute façon. C'est à double tranchant parce que c'est aussi de la très bonne promotion. T'as même plus besoin maintenant. Les gens voient les trucs et puis achètent. Donc bon, moi j'ai rien contre ça. Après l'humour en France et au Québec, c'est tellement une religion, l'humour, c'est différent. Vous avez des écoles d'humour, il y a un truc qui est particulier au Québec avec l'humour. On n'a pas ça forcément en France, hein. C'est un peu différent. Vous, c'est vraiment le Graal. Je connais un peu Rachid, je connais un peu certains, mais il n'y a pas le même rapport à l'humour ici, quoi. Après, je sais pas s'il y a de la polémique chez vous sur les blagues et les jokes. C'est que moi, j'ai une de mes blagues que je me suis fait traîner devant les tribunaux. On est allé jusqu'à la Cour suprême à cause de la blague. Et c'est juste que moi, je fais un humour très particulier qui devrait pas être grand public, mais le fait que les Québécois aiment tellement l'humour, je suis devenu grand public malgré moi. Fait que je pense que c'est vraiment le problème, c'est que les Québécois aiment trop l'humour. C'est pas moi le problème. C'est non, mais ouais, c'est ça. Non, mais pour vrai, c'est à chaque fois que je rencontre des humoristes de d'autres pays, tu sais, puis ma blague, c'était même pas si pire que ça, mais tout le monde est comme, mais pourquoi c'est allé en cours? Mais c'est le fait qu'au Québec, l'humour est tellement important. C'est vraiment bizarre. Ouais, La relation. Puis c'est vraiment grâce au festival Juste pour rire. Au Québec, on dit industrie de l'humour. On dit l'industrie. Oui, Industrie. parce qu'on est une industrie. Ouais. Tu sais, on est.
je me souviens pendant ton affaire là, avec ta blague là, que t'étais M'en en cours, rappelle pas. moi j'étais, j'en parlerai pas, mais j'étais au Québec à ce moment-là et t'avais dit une phrase très forte. Je me souviens, j'étais devant Radio-Canada et t'étais sorti du tribunal. On n'avait pas les caméras dans le tribunal et tout. T'étais sorti du tribunal et t'avais regardé la caméra et t'avais dit il y a deux catégories de gens. Il y a les gens qui aiment ce que je fais et les gens qui comprennent pas ce que je fais. Et j'avais trouvé ça assez fort. Ouais, parce qu'en fait, c'est vrai. C'est-à-dire que je pense que. Mais c'est aussi, j'ai vraiment un gros ego. Oui. Dire ça. C'est vrai. Dire, ah, soit tu m'aimes, soit t'es stupide. Oui. Tu sais? Au-delà du fait que t'as un énorme ego, j'avais trouvé que c'était une phrase qui défendait vachement bien Ouais. la liberté d'expression aussi. Tu vois ce que je veux dire? C'était quand même assez fort comme phrase. Mais j'ai toujours trouvé ça drôle, les gens qui jugent. Ah ouais, c'est ça, qui jugent une blague quand il était pas dans la salle, tu sais. C'est comme si on est dans une auto ou autour d'une table, on dit une blague, quelqu'un qui était pas là, qui fait « Ah, OK, il parlait de quoi? » Puis là, tu leur expliques. Aussitôt que tu expliques une joke, c'est fini, là, tu sais. On a perdu, là, tu sais. Ouais. C'est vrai. Bon. Mais ça s'est bien fini, ton histoire. J'ai gagné à la T'as Cour gagné à la suprême. Cour Moi, suprême, j'ai fini, ça a juste pris 10 ans. Ça m'a coûté 450 000 Canadiens. 450 Ouais, mais j'ai fini Mais tu les par as. gagner. Donc ça va. Ouais, non, mais puis le pire, je les avais pas. Tu sais. Ah ouais? Parce que, tu sais, moi, ça va bien. Puis je dis en blague souvent que je suis riche, mais je suis riche québécois. Tu sais, je suis pas riche, tu sais. Puis aussi, j'avais arrêté de faire des spectacles. Quand tout ça est arrivé, ça me tentait plus de faire de la scène. Et j'avais pas mis assez d'argent de côté pour continuer à payer. Fait que ça a été dur pendant une couple d'années, mais là, ça va Mais comment, bien. quand tu gagnes un procès, ça te coûte? Je comprends pas. C'est que c'est Les pas... frais d'avocat. c'est les normalement, frais d'avocat, ouais. Mais normalement, la personne en face doit dédommager tout Mais ça. c'était le gouvernement, la personne en Ah, face. t'as tu sais. perdu, ouais. Ouais. Fait que, tu sais, c'est ça qui était En face, drôle. c'était Revenu Québec. Mais c'est le gouvernement qui a attaqué Ouais, contre toi. C'est que, tu sais, même à la Cour suprême, c'est Mike Ward versus Québec. Tu sais, fait Et t'as que- gagné. Ah ouais. Ouais, et Non, j'ai mais t'as gagné, gagné, j'ai Mike, battu mon T'as battu propre le Québec. gouvernement. ouais, c'est ça. Bravo, Ouais, Mike. je suis, ouais. Ah, c'est fou ça. Ah oui, non, Ouais. mais l'histoire est folle. Je suis comme Wolf. OK. Joke pour le Québec. Hey, Yann, autre question. Vos pires et meilleurs moments sur scène à chacun. Lise que c'est basic comme question, ça. Ah. Vos pires. Hey, raconte-moi quelque chose de drôle. Déjà, les meilleurs moments, ce sera jamais drôle parce que ce qui est drôle, c'est les pires moments. Oui. Moi, c'est ce que j'ai raconté avec le mime tout à l'heure. Hein. Je crois que ça fait partie des moments. Est-ce que ça t'arrive encore d'avoir des mauvais moments après toutes ces années? Sur les rodages, énormément. Quand Ok. Ici, moi, je viens ici que pour roder, par exemple. OK. Le dernier spectacle, là, bon, je termine, mais moi, je rôde pendant 6 mois un spectacle à peu près, tous les soirs dans les clubs, puis après dans des petites salles tout seul. Mais donc, quand tu tombes sur des mecs qui ont la dalle, qui font un 10 minutes tous les soirs, qui est super rodé, qui renversent la salle, qui font une standing Ouais. derrière, et toi, t'arrives. Bah, les gens, ils sont contents de te voir 2 minutes. Et puis, Ah ouais. quand t'as pas le matériel, C'est bah, bon tu prends pour ton- l'ego, par exemple, je pense. Moi, j'aime... Il y a de quoi que humainement, j'haïs ça, mais je sais que c'est bon pour moi Bien sûr. artistiquement d'arriver avec quelqu'un que ça fait 1 an qu'il fait de l'humour, avec ses meilleures blagues, il arrache tout. Et moi, j'arrive avec mes 30 années d'expérience et je mange un cul sur Bien scène. Mike, C'est... Ça t'arrive encore, ça. Ouais, Manger Ouais, un ça cul m'arrive sur scène. souvent. Aussitôt que je rate des nouvelles affaires, c'est 1 soir sur 2 que c'est dégueulasse. Et toi, tu Puis- es héros de bordel? Tu vas Ouais, au bordel, mais je rentre surtout au bordel, puis c'est ça qui était gênant. Tu sais, moi, ma copine, ça fait 1 an qu'on est ensemble. Elle travaille en humour. Et les premières fois qu'elle Elle est venait... comique. Non, elle travaille, c'est une productrice. Mais les premières fois qu'elle venait me voir en show, c'était dans une période que je rodais. À chaque fois, j'étais comme... Ah, j'espère qu'elle sait que je suis meilleur que ça. Tu sais. Il y a de quoi de drôle d'avoir quelqu'un que c'est son métier, elle sait c'est quoi la qualité, elle sait c'est quoi un déchet Et puis, t'as et l'ego. de la merde. T'as Puis l'ego. là, je suis comme, à chaque soir, je suis comme, je suis meilleur que ça. Je te le jure, je suis meilleur que ça. C'est ce que je dis au lit, moi, beaucoup. Ah.
Mais ouais, c'est ça. Ça t'est jamais arrivé? Tu commences, tu fais un rodage, là, tu rodes des nouvelles jokes. T'arrives, tu fais un beat, 2 beats, 3 beats, et après tu reprends sur un passage que tu connais pour assurer ta sortie. Avant, je faisais ça, mais maintenant, on T'assumes dirait, d'aller au bout. j'assume. tu sais. Ouais, t'assumes d'aller au bout. Parce que j'ai réalisé, à chaque fois que je faisais, tu commences, t'as de quoi de nouveau, ça marche pas, tu tombes dans le vieux, et là, tu débarques, ils sont comme, hey, c'est incroyable. Là, tu t'en vas à la maison, puis t'es comme, pourquoi? J'ai pas Pourquoi travaillé. j'ai fait Ouais, ça? ouais, tu sais? ouais, t'as raison. Fait que j'aime mieux retourner à la maison et me dire, ah, je suis. Ouais, peut-être que je suis plus drôle. Puis là, le fait d'avoir peur de plus être drôle, ça te rend plus drôle. Mais en tout cas, moi, j'espère. Ça Mais me tu rend sais, plus quand on drôle. est à la 100e date de ton spectacle que tu maîtrises parfaitement, où tu as l'impression que tu as un super pouvoir, parce que tu peux aller n'importe où, tu sais que tu vas Ouais. faire marrer le public. Et quand tu reprends à zéro et que ça ne marche plus, tu sais que tu as l'impression d'avoir perdu tes super pouvoirs. Tu es là, Ouais. tu fais le truc, pourquoi il rigole pas? Tu sais, limite t'en veux. Et c'est ça, c'est qu'une histoire de confiance. Ouais. C'est marrant, hein, c'est Ah ouais. qu'une histoire de Mais confiance. l'humour, souvent, là, tu sais, on parle, est-ce que c'est la qualité de performance ou les textes? Et je pense que c'est surtout la confiance. C'est Ah, c'est comme ça. 90% la confiance. Ça joue beaucoup. Ouais, ouais. Mais Vraiment. j'ai un souvenir de soirée, tu te rappelles, ici, quand tu reviens au club là, pour la première fois, il y a 3 ans, je crois. Ouais. On prend tous les deux des bides. Il y avait Kev était la star du plateau, c'est normal, on est chez lui. Il y avait des fans de Kev, t-shirt I love Kev Adams et tout et tout. Nous, on a bidé fort. On était au restaurant en face avec plein de jeunes qui avaient cartonné leurs 10 minutes et tout. Puis on se regardait avec Fabrice, on était waouh, ça va être dur de revenir. Pire quoi. que ça, on regardait les jeunes en Ouais. disant ouais, mais c'est pas ça l'humour. Il y avait toutes les greurs des vieux. Tu sais, J'essayais de qui nuancer avaient- le côté gris, mais. Non, mais bien sûr, c'est normal. Mais je pense que c'est bon, ça. Tu sais, comme toi, est-ce que ça fait assez longtemps que tu réalises que c'est bon Ben, quand en fait, tu je vous écoute parler parce que vous avez genre 30 ans d'expérience dans ce métier. Et puis, moi, des fois, je me dis, est-ce que ça va s'arrêter, ce doute et Jamais. cette angoisse? Jamais. Et en fait, j'ai Jamais, la jamais. réponse. Ouais. La réponse est Ah non, ouais. vraiment. Jamais, Et, jamais. et en fait, ne rien prendre pour acquis comme ça, tu vois, repartir à zéro, c'est terrible parce que j'ai l'impression qu'en fait, c'est pas qu'on est humoriste, c'est qu'on doit redevenir humoriste tous les jours. Ouais, J'ai ouais, l'impression. vraiment. Et c'est un peu de la beauté de ce métier, mais en même temps, l'énorme vertige, tu vois, de ce métier. Louis-José Hood, qui est un humoriste aussi très connu au Québec, il avait fait un discours au gala de la disque, ou même, je sais plus quel gala, il avait dit un truc, il avait dit, je voulais, à la télé comme ça, il dit, je voudrais dire un truc à mes collègues humoristes. Moi, ça fait 20 ans que je fais ce métier, j'écris des sketchs, des sketchs pour des galas, j'ai fait genre, je sais pas combien de spectacles. Et en fait, j'ai cherché à comprendre comment faire rire les gens. Ben, je vais vous dire un truc, j'ai pas compris, tu vois. Et donc, Ah ouais. il a avoué qu'en fait, il n'y avait pas de recette pour Mais faire rire s'il y les avait gens. une recette, ce serait. Et c'est la beauté, mais c'est aussi, et moi je trouve ça formidable qu'un mec comme toi, tu vois, qui est quand même assez assis, en tout cas au Québec, tu as quand même une carrière, tu es connu quand les gens arrivent, t'arrives au bordel et ils sont contents de te voir, tu vois. Bah quand même, tu arrives à te remettre en question comme si tu commençais, tu vois. Et puis c'est fou, moi c'est pour ça que j'aime ce métier aussi. Ouais, ouais. C'est parce que c'est toujours un renouveau et je pense que la vie, elle vit un peu comme ça. Désolé, c'est un peu chiant ce que je dis, mais Ouais. Non, Non. mais c'est un peu C'est ça le- comme ça que je veux vivre ma vie, tu vois, contrairement à un mec qui va au boulot, qui fait la même chose tous les jours. Le fait de réexister tous les jours, tu vois, c'est un peu plus comme ça que je conçois la vie, tu vois. Les gens s'en vont. Ouais, mais c'est parce qu'en Non. fait, Non, mais pour vrai. mon public, c'est le public de Kev Adams, en fait. C'est pas celui-là. Non, mais pour vrai, t'as tellement raison. Moi c'est pour ça que j'aime tellement mon métier. Puis j'ai été plusieurs années que j'aimais plus mon métier. Puis là, j'ai retrouvé l'amour de faire de la scène. Puis je pense, un des trucs que j'aime, c'est de pas savoir si ça va marcher. C'est notre drogue C'est à nous. mauvais, C'est ça. c'est mauvais de quand tu montes sur scène, puis c'est ça, quand tu disais, tu sais, la 100e fois, quand tu sais que t'es bon, il n'y a pas de challenge. Mais quand tu C'est dis. ce que tu as dit tout Ah, à l'heure. Qu'est-ce j'espère que ça va que tu marcher, apprends tu sais. d'un show qui se passe bien Ouais. Qu'est-ce que. Voilà. C'est quoi? C'était Dave Chappelle, je pense, ou je sais plus qui disait dans son Netflix, là, enfin dans un documentaire. C'est Gad Elmaleh. Gad Elmaleh. Gag cheap, excuse-moi. Mais il ouais, faisait, il faisait Chappelle- ta joke sur l'handicapé, et puis il s'est battu contre la France. Il mais a perdu. mais c'est quoi que Chappelle disait? Il disait genre, à un moment, il y avait un caméraman qui rentrait dans sa loge, et puis il disait alors, t'es stressé pour ce soir, et il disait, je sais que ça va bien se passer, tu vois. Mais il disait ça de manière un peu genre, un peu blasée, tu vois. Ouais. Et je pense que c'est important, tu vois, de vraiment se remettre tout le temps dans le nouveau, quoi. Tu vois. Sinon, Ouais. tu deviens mauvais.
Oui, vraiment, vraiment. C'est pour ça, Alex, que nous, on n'a jamais vraiment percé pour rester dans, Non, mais vraiment dans, trop souvent dans le nouveau. dans ce truc C'est de du nouveau tout dosage, le temps. en fait, Quoi, faut voilà. vraiment qu'on- Jamais le confort, jamais le confort. Bon, hey Yann, on va aller avec la dernière question. Moi, j'ai une Ouais. question pour le Oui, public. OK, Ouais. ben oui. Est-ce que vous avez une question pour nous, bordel? OK. Pour nous deux, en fait. Oui, OK. On va aller avec une question. Même, on va finir avec 2 questions. Une pour chaque gars. Forcez-vous. Ouais. Puis là, ça sonnait comme si nous autres, on est des non-binaires, là, mais... OK. Fait que, question, on va commencer avec Callaghan. Il y a une question pour Callaghan? Voilà. OK, mais c'est quoi ta On question? pourra couper au montage ce moment. Oh, ouais. Non, ben, Carlis, non. On va aller avec quelqu'un d'autre. Ne posez pas que des questions aux comiques. OK, fait qu'une question. Mais t'aurais dû commencer avec, si c'est universel, ma question est pour Callaghan. En fait, c'est quoi ta J'ai question? une question pour tout le monde, mais j'aimerais que ce soit Fabrice Eboué qui Ok, réponde. C'est ça ok. sa question. T'as mis tout le monde en Ah, difficulté. Alex. excuse-moi, c'est quoi ta question? Je vais arrêter d'être chiant. Je viens de réaliser que ça fait 2 jours que je suis en France, puis je suis déjà en train déteins. de t'envoyer chier. C'est quoi ta question? Pour Callaghan, OK. Je vais juste traduire ce que tu as dit. Vu que tu n'as pas de micro, la question est pour Callaghan. OK, c'est quoi? En tant qu'humoriste francophone, en France. Est-ce que, et je suis content de Ouais. cette question-là pour Moi aussi, Callaghan. parce que j'ai la réponse. Est-ce que, J'ai la réponse. Alors, tu sais, quand la question, je veux juste expliquer, c'est souvent quand on pense humour francophone, on pense Europe, Québec, mais on oublie l'Afrique francophone. Parle-nous de l'Afrique francophone. il y en a qui sont encore ministres. Voilà, ce sera ma réponse. Non, mais c'est vrai que parce qu'on va jouer au Québec, mais c'est vrai que t'imagines la langue française, on peut jouer dans énormément de pays. Ouais, ben ouais. Et le marché africain se développe beaucoup, voilà, pour répondre. Mais tu sais comme, Évidemment, t'as rien à foutre des Africains, toi. mais, tu sais, J'ai joué à Abidjan. Je suis allé jouer Ouais, le je l'ai spectacle vu. à Abidjan. Ouais, je suis allé c'était jouer. comment? C'était super, vraiment. C'est une expérience exceptionnelle. Il y avait plein de blancs. Ça, il a joué au Sofitel. Ah, mais c'est le problème. Le Sofitel Tu as- d'Abidjan. Oui. Dans le lobby. Tu as joué au Sofitel pour des expats. C'est ça, voilà. Non, au Dicoco Comedy Club. Ouais, c'est ce qui est un peu ridicule c'est le parfois. même qui ouais. décrit tous ses spectacles. C'était comment? Il y avait plein de blancs. C'était parfait. C'était pas très éclectique, mais Ok. non, c'était une super expérience. Non, c'était top. Première expérience en Afrique subsaharienne aussi. J'ai été avec des humoristes parce qu'on avait un gala et le show aussi individuel plus tard. Et sur le gala, j'ai joué avec des artistes de là-bas qui avaient genre des 500 000 abonnés, 600 000 abonnés sur Instagram, qui étaient des méga stars des réseaux sociaux, mais il n'y avait pas assez d'endroits pour eux pour jouer. OK, fait que et c'était genre pas le structuré. 3e ou 4e spectacle. Et ouais, des méga stars là-bas, quoi. Mais qui, nous, on joue 3 fois par jour, 4 fois par jour, si on enchaîne les plateaux et tout. Et eux, c'était genre 1 fois par semaine, mais c'était des méga stars, quoi. C'était un gros décalage, quoi. Beaucoup sur les réseaux, donc en fait dès qu'ils vont les gars qui vont commencer à produire les artistes là-bas, qui vont savoir structurer tout ça et en tirer le meilleur, ça va être fou, quoi, parce qu'ils sont motivés. Est-ce que tu as fait le Marrakech? Non, j'ai pas Est-ce que fait. tu as fait le Marrakech? Non. Tu as fait le Marrakech? Non, j'ai pas fait. Ok. J'ai pas joué au Maroc, non, parce que j'ai Ok. j'ai un humour qui est très trash et parfois il y a. OK. C'est pas le plateau le plus évident pour Ouais, mon ouais, type non. d'humour. hein. Oui. Puis, mais souvent, c'est ça. Je pense à la question en plus. Tu sais, je sais pas si c'est juste nord-américain, mais nord-américain, quand on pense à l'Afrique, on pense pas au Maroc. Mais c'est nord-américain, ça, je pense. Oui, parce que c'est vous très voyez Ku Klux genre Klan. Maghreb, genre. Ouais, mais nous, tu sais, nord-américain, on pense que l'Afrique, c'est l'Afrique noire. Tu sais, Ouais. on n'imagine pas. Tu sais, on oublie qu'il y a tout le nord de l'Afrique.
Ok. Généralement, vous oubliez le reste du monde. Ah ouais, hein. ouais, non, c'est ça. Ouais. Mais pas, ouais, c'est ça. Ouais, exact. Bon. C'est le moment où ça dérape, là. Hein. OK. Fait que là, on va aller avec une question pour Alex Ouais, je change de qui question. devrait commencer avec ma question, c'est pour Mike et. Fait que question pour Vous Alex. n'êtes pas obligé en vrai. Pas grave. Question qui a pour demandé- Alex. C'est toi qui as Oui. demandé. Moi, je vous ai entendu beaucoup parler de l'humour comme quelque chose où un peu une relation maso où vous allez vouloir faire rire des gens, mais vous êtes toujours déçus, genre de vos Mais pas présences. du tout. Non, mais enfin, Attends, je vais juste. Elle Non, mais c'est dit, intéressant ce qu'elle vous avez parlé depuis le début d'une relation avec l'humour un peu maso, Maso, ouais. que vous êtes toujours déçus. mais du coup, qu'est-ce qui vous fait tenir autant? Enfin, c'est-à-dire, qu'est-ce qui vous fait tenir 10 Pourquoi ans? vous vous suicidez pas? C'est en gros, c'est ça? OK. Allez, démerde-toi avec ça. Question très L'amour du française. bide, hein. non, non, pas du tout. Au contraire, pas l'amour du bide, mais l'amour du risque. Et donc, qui dit risque dit potentiel échec et donc potentiel bide. Donc non, on n'aime pas le bide. Personne n'aime le bide. Par contre, on est obligé de passer par là pour monter des nouvelles blagues. En fait, c'est cette excitation de est-ce que c'est drôle ou pas. Des fois, oui, et dans ces cas-là, extase, sensation, tu vois ce que je veux dire. Et quand c'est pas drôle, grosse déception, insatisfaction. Tu marches dans le couloir avec cette petite musique que t'entends. Tin, 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 et tu chiales. Tu vois ce que je veux dire? Mais J'ai jamais entendu ça. c'est parce qu'il la diffusait dans le couloir dans lequel j'étais. J'ai bidé qu'une seule fois. Non mais oui, en fait, et puis cette relation, elle est un peu maso effectivement. Et pourquoi on se suicide pas? Parce qu'en fait, c'est une relation, c'est-à-dire qu'on. Parce que même ça, on va le rater. Ouais. Non mais oui, effectivement. Non, c'est- mais après que tu saches quand même, il y a rien de plus jouissif qu'une vanne que t'as écrit le matin qui marche le soir. Ouais, Tu dis vraiment. putain, j'ai trouvé l'angle, j'ai trouvé et ça c'est un truc Un d'autosatisfaction. nouveau gag, c'est Ouais. le meilleur feeling. Et c'est ça qu'on va Ouais. chercher. C'est ça qu'on va chercher. Au risque du Ouais. bide. Et Ouais. quand tu le refais et qu'il remarche, Ouais. parce que des fois, t'as des trucs qui marchent qu'une fois. Ah ouais. Ah, c'est ça, ouais. Oui, Tu oui, penses oui. avoir trouvé le Ouais. truc. Ouais. Et n'oublie pas une chose, c'est qu'on a un point commun tous les quatre ici, c'est l'ego démesuré. Monter tout seul sur scène, c'est quand même des gens avec un ego démesuré. Ouais, enfin, on a aussi les soirées chemsex en commun avec Père Palmade. Voilà. En fait, vous êtes comme des entrepreneurs de l'humour, quoi. Exactement. C'est exactement des ça. enfants. fameuse industrie. Exactement. Hey, merci beaucoup. Merci aux trois entrepreneurs de l'humour. Merci Fabrice. Merci, Mike. Est-ce que t'as mal au cul encore? Ou ça Non, va? parce que le whisky, c'est formidable. Excellent, excellent. Merci Alex. Merci Mike, merci beaucoup. Merci Callaghan. Merci, Mike. Merci, Merci à vous autres. Merci le Québec. Merci. Merci à Yann Terriot. Allez les voir. Est-ce que est-ce que c'est la prochaine fois que les gens peuvent te voir sur scène, c'est quand et où Alors et comment? c'est la tournée mais qui est complète là. Je Ok. finis en juin. Alors on a rajouté des dates aux Folies Bergères en juin, mais bon voilà. OK. Mais Il a une et première moi, partie j'espère surtout formidable. revenir jouer au Québec parce que on l'a dit, moi j'ai une revanche à prendre. Ah ouais, mais va falloir que je parle. Là, Juste pour rire fait plus amener de français, mais Comédia amène des Allez, on va se faire un français truc. à On va se faire un truc Québec. pour cet été. Ça Mike, serait malade. on veut fuir juillet-août, Paris, les Jeux Olympiques. Ouais, ben Donc, ouais. trouve-nous un plan. Je vais on essayer de verra. vous patenter de On quoi. Et c'est où qu'on te voit? Comment qu'on te voit? Alors, en tournée, moi aussi, j'ai ma tournée. Et puis, j'ai un texto de Fabrice Eboué qui dit que je fais ses premières parties aux Folies Bergères en juin. Donc, Ok, parfait. voilà. Excellent. Et Alex? Ouais, tu lui demandais s'il prenait ses artistes en première partie, il peut pas parce que c'est lui-même une première partie en fait. Ok. C'est ça le problème. Il y a Mais- tellement de rage dans ta voix, dans ce que tu dis. J'aimerais que tu me prennes en première Il y a partie. tellement de rage. Je te prends quand tu veux. Tu me prends Quand tu veux. en première partie? Ça devient gênant. Ouais. On dirait que c'est un truc pyramidal, votre affaire. Fait que c'est où qu'on te voit et comment qu'on achète Moi, des je fais billets? pas mal de vidéos sur internet et puis sinon, je suis en spectacle en France. Mais s'il y a des gens surtout qui nous écoutent au Québec, je prévois de venir jouer au Québec au mois d'août cet Ok. été. Donc, voilà. Tu Tu veux vas fuir? faire les soirées d'humour bordel, Ouais, terminal. et peut-être mon spectacle aussi. Je vais venir jouer Ok. mon spectacle dans peut-être 3-4 villes Ah, au wow! Québec. Ouais, OK. peut-être, Est-ce que tu as des salles puis des dates déjà ou pas encore, OK. on est en train de voir ça justement. C'est que moi aussi, je suis en train de voir ça. Ouais, mais cool. moi, je suis vraiment en train de voir ça. Mais moi aussi, je suis vraiment en train de voir ça. Fait qu'ils vont se battre dans l'âge. Hey, merci tout le monde. Merci d'avoir suivi. Merci beaucoup. Merci si vous venez à chaque fois.
Ça me touche énormément. Bonne soirée, tout le monde.